Eh bien le bonjour et bienvenue à Bonjour à tous. cette cérémonie d'accueil. Bonjour Thierry. Nous nous retrouvons en direct de la montée des marches en l'attente de l'arrivée des invités avec mon cher collègue Thierry. Alors, dis-moi Thierry, qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Eh bien, vous savez, Patrick, c'est toujours un plaisir de voir défiler les membres les plus estimés de ce milieu dans leur plus belle tenue. Et oh, mais voilà les premières limousines prêtes à faire descendre les stars. Je peux déjà voir arriver Monsieur Romero. Hum, Monsieur Romero, oui, oui, ouais. oui, il est un peu lent depuis qu'il s'est laissé infecter pour continuer sa série de films, mais cela ne nous regarde pas. Ouais, en effet, mais nous pouvons voir déjà derrière les grands amis Craven et Cunningham, toujours forés ensemble, suivis de très près par Monsieur Cougar et Monsieur Voorhees, toujours forés ensemble, mais pour d'autres raisons. Les tensions sont d'ailleurs d'ores et déjà palpables, et je peux parier, Thierry, que quelques-uns parmi les invités prennent déjà des notes pour un futur crossover. Ah, mais sans doute, Patrick. Et regardez un peu plus vers la droite, c'est Madame Strode, toujours aussi rayonnante, qui Ah, passe près de nous d'un pas assez pressé. Ah, mais je pense que Monsieur Myers reste encore bien trop collant depuis leur rupture. oui, oui, tenez, le voyage justement à mon niveau, Monsieur Meyer. Ah, mais oui. Pouvez-vous en dire un peu plus sur les raisons de cet éloignement? Je vois, mais bien, ma foi, inutile d'en dire un peu plus, hein. À chacun son jardin secret, cela ne nous regarde pas. Regarde Ouais, pas. ouais, effectivement, voilà. D'ailleurs, la famille Sawyer, justement ici, toujours aussi nombreux, qui, on me chuchote dans l'oreillette, a également préparé le somptueux buffet qui nous attend. Attention, nos amis véganes, en voilà qui ne lésinent pas sur la viande. Vous me donnez extrêmement faim, Patrick. Et par contre, toujours aucun signe de la nouvelle étoile montante Maxine Minx, grande vedette de cette édition. J'ai cru l'apercevoir, mais... Ah oui, non, ce n'est que Monsieur Bates. Avant que ce soit sa mère, selon son état émotionnel mental du moment, mais cela Oui, cela ne ne nous nous regarde regarde pas. pas, bien sûr, oui. Ah, et voilà Madame White, Carrie White, magnifique dans sa robe blanche, assurément faite maison, un éclat qui ne rivalise qu'avec son sourire. Ah Thierry, j'aime toujours autant la voir en soirée, et espérons que rien ne viendra gâcher cette... Ah non, oh non, 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 c'est le drame, c'est le Ah, et drame. qui est-il, Patrick? Thierry, j'ai bien peur qu'un serveur vienne de trébucher sur Monsieur Charlie Ray, alias Chucky. Remarquez, vu sa petite taille, Et toujours est-il que le contenu de son plateau vient maintenant de tomber sur la robe de White. Ah oui, c'est du Chili, il me Ouais, du semble. chili, effectivement. Aïe, 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 ça ne semble pas du tout plaire à Madame White qui commence à faire sauter un par un les projecteurs, tandis que Kruger et Oula. Voorhees en profitent pour régler les vieilles rancœurs. Ah là là, c'est un moment peu opportun, surtout que Monsieur Carpenter relâche les tentacules à tête de chien de son abdomen. Oh, vous êtes là depuis le début, donc. Enfin, peut-être que Monsieur Williams, tronçonneuse en main, l'homme à la mâchoire d'acier, n'est-ce pas? Enfin, tronçonneuse en main à bout de main, plutôt, pourrait faire entendre raison à son ex-femme. Enfin, possible qu'il en profite surtout pour demander une modification des termes du divorce et de la garde du Necronomicon. Mais enfin, cela, Thierry, cela Ne ne nous nous regarde regarde pas. pas. Venez Patrick, éloignons-nous un peu de ce côté, Oui, le temps oui. de laisser l'antenne à nos critiques préférés, le temps que ce désaccord se règle. En tout cas, Thierry, une chose est sûre, les choses sont bien plus intéressantes depuis que l'horreur a Oui. pris les devants de Showbiz. Générique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en train d'écouter le Sango des Péloches, le podcast qui vous parle de films de genre. Je suis Psycho et je ne voudrais pas d'une critique que je ne mérite pas. Et je suis Check-in, et moi, contrairement à d'autres, si Miyagos m'aurait donné un coup de pied volontairement dans la tête, je n'aurais pas porté plainte, parce que j'aurais aimé ça. Ouh, beaucoup trop tôt ça, beaucoup trop tôt. Les propos de nos intervenants n'engagent que eux et pas l'ensemble de la production. Merci, please understand. Exactement, on veut garder notre financement. Épisode précédent, donc nous avions fait notre nouvelle formule avec ce full spoiler d'un film. Donc, qui était Deadstream. Et là maintenant nous passons à la deuxième formule qui est cette fois-ci le double feature, donc où nous parlons de deux films avec une thématique plus ou moins commune que nous mettons un peu au vis-à-vis l'un de l'autre. Et ici, bon bah là le double feature est de bonne aloi. Ça s'est fait tout seul, du Exactement, coup. ça me semble absolument logique. On avait
dans un dernier épisode parler de X de Ty West. Il était donc tout à fait normal d'enchaîner sur les 2 autres films de la trilogie, à savoir Pearl, qui était sorti déjà à l'époque, hein, et que aucun d'entre nous n'avait vu, pourtant. Et Maxime, qui est au cinéma actuellement, hein, et je vais essayer autant que possible de finir cet épisode très rapidement pour que vous puissiez être en mesure de le voir au cinéma après avoir vu cette critique, de préférence. Mais alors, avant toute chose, on a toujours de petits segments de news. Alors, il me semble que toi, Check-In, n'avais pas vu de choses en particulier dont tu voulais parler. Niveau organisation, là, j'ai pas eu le temps de prendre du temps pour moi, donc je n'ai vu aucun film, aucune série. J'ai pas trouvé le temps de voir et de dire du mal de Hell of a Boss. Non, je déconne. Non, j'ai pas encore vu. J'ai envie de regarder d'ailleurs. Par rapport à la dernière fois où je parlais de Asbin Hotel. Donc non, j'ai rien d'intéressant à raconter sur mes derniers visionnages. Ah bah moi de mon côté, j'étais un peu dans le grand public, hein, je suis un peu sorti du genre. Mais au final, est-ce que le film de super-héros, ce n'est pas un genre en soi? Un film de genre, ça veut rien dire. À ses débuts, c'était sur les projecteurs, mais comme maintenant l'intérêt pour ce genre de film baisse de plus en plus, on va finir un peu dans la catégorie film de genre. Bref. Voilà, Enfin, là, tu vas parler d'un film qui a coûté au moins 250 millions de dollars. Donc oui, on est sur un bon gros triple A qui tâche, puisque moi de mon côté, mon côté Marvelophile m'a forcé à regarder Deadpool 3, donc Deadpool and Wolverine. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. Stop it. Donc, un film très particulier, hein. Voilà. Je sais pas si on pourrait situer rapidement dans voilà. les sagas. C'est ça. Alors, petit avis assez rapide, sans spoiler rien du tout, parce qu'à mon avis, là aussi, c'était encore en salle, et je vais essayer de caser le maximum de références à des grands arcs de chez Marvel. Ah. Je m'engage. Donc oui, basiquement, le troisième film de cette trilogie sur Deadpool, un personnage qui, selon moi, est un peu trop surexposé déjà dans les comics et maintenant sur le grand écran. Un personnage qui a un peu trop tendance à n'être que l'ombre de lui-même, hein. Moi, je préférais un peu le Wade Wilson de ses débuts, et je suis un peu moins fan du bouffon mémesque que l'on voit un peu partout. Je pense qu'on a un peu oublié de lui mettre de la profondeur maintenant. Mais bref, toujours est-il que ça s'est cimenté encore plus avec cette trilogie de films qui, c'est du R-rated, c'est au cinéma, donc on peut dire encore plus de gros mots parce que c'est des comics. On peut faire pire, et on peut te faire une référence en dessous de la ceinture, toutes les 3 lignes de dialogue. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu pesant. Même principe que ce que fait Visipop, qui est le côté un peu... On a compris, t'es un grand garçon. Allez, pachi, voilà. Tout se recoupe, c'est incroyable. Ah ouais. Je m'efforce de toujours faire des petites références entre les... Tout est dans tout. Voilà, donc... Troisième film de Deadpool, donc alors, on explique petit résumé, on te dit grosso merdo que après les événements du 2, Wade a eu un entretien d'embauche qui a un peu foiré, et paraîtrait-il que sa copine l'a quitté. Vous savez, celle pour laquelle il a remonté le temps pour la sauver de la mort. Basiquement les petites ellipses entre 2 films, il se passe beaucoup de choses là-dedans. Donc voilà, monsieur est un peu au fond du trou, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'on a un petit renaissance, un petit born again. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est la première. Oui. Voilà, c'est la première. Et donc il se retrouve soudainement contacté juste au moment de son anniversaire par la TVA, donc la Time Variance Authority, qu'on a pu voir apparaître dans la série Loki sur Disneyflix, hein, n'est-ce pas? Ouais. C'est vrai que la saison 2 était très bien. Ah oui, non, c'est très bien, j'ai rien à dire là-dessus, c'est excellent. Et basiquement, voilà, elle lui propose, la boîte, la boîte, donc non, c'est un mec qui le représente. Mais voilà, on lui propose de rejoindre un peu the big picture, hein, le vrai univers principal de Marvel, mais par contre, malheureusement, sa terre de base, elle va être détruite parce que elle a perdu son ancre, basiquement, son personnage important qui fait tenir tout le flux temporel de cet univers-là. Personnage qui serait Wolverine. Et donc voilà, mais c'est pas grave parce que il va rejoindre l'univers Marvel, sauf que non, contre toute attente, Wade Wilson n'est pas d'accord avec ça. Il refuse cet ultimatum, c'est le deuxième, et
va décider de dire, bah écoutez, puisqu'on n'a plus de Wolverine ici, puisqu'il est mort dans Logan, on le rappelle, on fait un peu le lien, et ben je vais choper le Wolverine d'un autre univers, et puis on va essayer de le mettre ici, un univers où il est pas si important que ça, et je vais le mettre dans celui-ci, et tout va rentrer dans l'ordre, et tout ira bien. Oh là, Voilà. le merdier, ouais, ok. Parce que celui-ci, comme Guy dirait, est mort suite à la fameuse Death of Wolverine, c'est de la 3e. Et donc voilà, donc, tout ça est une grosse excuse pour faire revenir Hugh Jackman dans son iconique rôle de Wolverine, sneakity sneak, comme on dit. Et tout sera un petit prétexte pour faire cohabiter les deux acteurs. Et donc, oui, absolument révélateur, les deux personnages et les deux acteurs. Tous deux sont iconiques dans leur rôle, et évidemment, c'est le rêve humide de fans de les voir ensemble. Et après plusieurs accrochage, parce que évidemment vous savez, dans les Marvel, un super-héros ne peut pas en croiser un autre sans qu'il y ait déjà petite baston plus ou moins amicale. Et donc ceci étant passé, voilà, tout le monde, ils se retrouvent tous dans un espèce de néant où vont tous les autres univers pour mourir, et aussi les compagnies comme la 20th Century Fox, entre autres. Wink Wink. J'ai vu des photos de tournage, ouais, où tu vois à un moment des bouts de la Fox qui... Exactement. Voilà, donc une espèce d'endroit où se déroule une espèce de petite guerre des royaumes, c'est la 4e. Et au milieu de tout ça, on a une certaine Cassandra Nova, sœur cachée, plus ou moins, enfin pour ceux qui ont vu les films, de François Xavier, donc une espèce de télépathe, mais avec un type de télépathie un peu différent, qui donne tout son sens à la fameuse phrase « Montre-moi ce que tu sais faire avec ses doigts », et qui donc ne voit pas d'un très bon œil cette invasion secrète sur son royaume, c'est la 5e. J'en dirai pas plus, une fois ça, bon, c'est juste un bon gros micmac, beaucoup d'irrévérence, un peu de gore. On va jouer évidemment sur toutes les variantes qu'on peut trouver, des personnages oubliés qui refont surface, on se croirait un peu dans Secret Wars qui un jour sera sûrement adapté, et ce sera sûrement mal adapté, c'est une autre histoire. Et puis voilà, disons que le film te donne exactement ce que les fans voulaient, peut-être plus encore. C'est les mêmes avantages et les mêmes défauts que les anciens films Deadpool, donc beaucoup de gags en dessous de la ceinture, beaucoup de gags méta bien sûr. On met vraiment en scène le fait que le personnage quitte la Fox et rejoint l'écurie Marvel, la légende Marvel, The Marvel Legacy, c'est la 6e, pour avoir du coup ce nouveau Deadpool tout nouveau, tout différent. 7e, je me dépêche, j'accélère. D'un côté, on a ces défauts-là, cette répétition de gags, on a compris, c'était pas bien chez la Fox, c'est mieux chez Marvel. Que chez Marvel, on a vu tout le bordel qu'il y avait, surtout récemment avec leur film. Et encore plus paradoxalement par rapport à ça, le film a vraiment de nous faire une espèce de déclaration d'amour à la Fox, au vieux film Marvel fait par la Fox, en redépoussiérant un peu certains personnages, certaines trames, et de manière générale, faire une petite accolade à cette époque-là, histoire de dire, bon, et là cette fois-ci je vais citer du Ghibli, mais on regarde un peu ça en disant, bon, tu les en avais, mais je t'aime bien quand même. J'ai été la chercher loin celle-ci. Mais je l'ai pas, mais ok. Donc voilà, mais le but c'est ça, c'est de dire, oui, c'était de la merde, oui, c'était pas bon, mais il y a une aventure humaine derrière, les gens se sont amusés, c'est pas si mal, et au final, voilà... C'est pas mieux ce qu'on fait aujourd'hui, donc ayons une petite nostalgie. Et sinon, voilà, à côté de ça, c'est bien chorégraphié. Les bastons sont intéressantes. Alors, paradoxalement, j'ai préféré les petits combats one-one entre Deadpool et Wolverine que les grosses séquences de combats en groupe, mis à part peut-être la première introduction où Deadpool fait une utilisation assez non conventionnelle, non pas d'une arme, mais d'un personnage. Oui, alors j'en ai entendu parler, et je me suis dit, ah oui, quand même, donc ça a l'air d'être très drôle, dans le genre humour très impertinent. C'est assez fun, et ça se prend pas au sérieux, et surtout pas. Peut-être que ça pourrait choquer un peu les fanatiques des films précédents, notamment de Logan, mais ceci passé, voilà, on se laisse porter, on pose un peu son cerveau, peut-être un peu trop, et on profite du spectacle, parce que oui, c'est avant toute chose un spectacle, c'est en même temps l'acte de vengeance, j'en rajoute un, de ces vieux films, de ces personnages oubliés, de ces projets avortés qui reviennent un peu sur le devant de la scène, de temps de te dire oui, on existe, on est là, et on compte pour quelque chose, même si on sait très bien qu'on ne fera rien avec par la suite. Et voilà. Tu parles de manière bien mystérieuse pour pas spoiler, mais j'ai vu des critiques, donc je sais à peu près, je crois voir de quoi tu parles à chaque fois dans tes diverses phrases, mais... Oui. Ok. Voilà. Donc tout ça pour conclure que
beaucoup étaient en train de se dire, voilà, est-ce que c'est Deadpool qui va sauver tout l'univers Marvel, qui va être le Marvel Jesus, hein, là je le cite lui-même dans la bande-annonce. oui. Hein. Encore une fois, oui et non, c'est très marrant et à mon avis, ça va faire un bon gros tabac après tous les semi-échecs précédents. Côté de ça, j'ai un peu peur que le MCU s'enferme justement dans ce carcan de alterner entre ces films qui se veulent originaux mais qui n'ont aucun désir derrière, pas très réfléchis et pour au final des scénarios très plats et voire complètement creux. Et à côté de ça, des espèces de gros bangers qui sont en fait du nerdgasme où on te balance des références à l'appel directement au visage. Et voilà, et t'es content, t'es rempli, t'as pris ton Big Mac et c'est bon, tu peux passer les films suivants à digérer celui que t'as eu. Et voilà, mais c'est pas comme ça qu'on sauve une franchise, les enfants. J'ai envie de vous dire, bon, voilà, vous avez scoré, maintenant faut transformer l'essai. Excelsior. Voilà. D'accord. Bon, moi j'ai pas vu le film, hein, je suis pas du tout spécialement intéressé. Moi je vois ça de très très loin les Marvel, donc je te fais confiance là-dessus. Je le verrai peut-être à l'occasion dans une dizaine d'années, hein, voilà. Oui, c'est ça, voilà. Non donc, mais vraiment. avec ton décalage habituel vis-à-vis du MCU. Ou sur Disney Plus dans 2-3 ans, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu accéléré leur chronologie des médias. Bon, c'est pas encore totalement parfait, mais il y a quand même. J'ai été surpris de voir quasiment tous les derniers films qu'ils avaient sortis qui sont maintenant sur Disney+. Bon, enfin, bon, on s'en fout un peu. Voilà. Bon. C'est pour vous dire, voilà. Oui. Ça ne vous parlera absolument pas si vous n'avez pas vu les derniers Deadpool. Ça C'est vous un film pour les parlera. fans, quoi. Voilà. Si vous avez vu les derniers Deadpool, vous Pour les allez fans de aimer, Marvel, mais vous allez un petit peu louper peut-être les références aux vieux films X-Men et tout ça. Si vous avez vu tout ça depuis le début, je pense qu'il y a moyen de s'éclater. Et moi j'adorais les X-Men en fait, les premiers là de Bryan Singer, c'est chez la Fox. Ouais, Et bon, j'ai pas vu le film. film, hein. J'ai pas vu le film là, le Deadpool 3, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu en mode, on fait notre, c'est ce qui ressort de pas mal de critiques, dont la tienne. Les gens sont en mode, c'est le film qui rend hommage à toute la période Fox et on fait un dernier au revoir, un dernier adieu, coucou machin, et qu'il y a aussi un propos en mode, ah c'était pas très bien, hein, maintenant ce sera mieux. Et je trouve ça un peu malhonnête quoi, parce qu'il y a eu comme il y a eu plein de trucs catastrophiques, je les ai pas tous vus, des trucs comme Electra ou je sais pas quoi. Oui, oui. Mais il y avait des très bons films dans l'eau. Oui, même le simili reboot de X-Men, c'est avec le. Et Logan était très bien aussi. Ah, mais Logan était merveilleux, bien sûr, mais c'est vrai que. J'ai pas vu les derniers X-Men par contre. Ah non, c'était de la merde. Là, par contre, c'est vraiment de la merde. Dark Phoenix, et pourtant, on y rend quand même un petit hommage. Et j'ai l'impression aussi que, encore une fois, là je parle, je sors ça de mon cul parce que j'ai pas vu le film, donc c'est pas du tout une analyse, mais vas-y. De loin, j'ai l'impression que c'est un peu le même effet que Spider-Man No Way Home, qui était, toute proportion gardée, qui disait au revoir à l'époque Sony, tu vois, enfin de Spider-Man, tu vois, en mode ah vous avez mis tous les personnages, tous les autres méchants et les autres acteurs et les autres Spider-Man, et hop. Et même Venom qui apparaît vite fait de manière très mal agencée dans le scénario en scène post-générique, et il en faut rien. Mais il y avait d'ailleurs au générique de fin, tu voyais dans les remerciements, l'équipe remercie Avi Arad, producteur historique de chez Sony là, pour Marvel, donc qui était derrière tous ces films-là, tous les Spider-Man de cette époque-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil ce qu'ils font là avec ce film Deadpool, quoi. C'est Disney qui dit qu'ils veulent bien faire comprendre à leur public que ça y est, ils ont racheté la totalité des droits de tous les personnages au cinéma Marvel. Donc maintenant, vous allez dire au revoir à ces versions-là qui n'étaient pas de nous, des versions de Sony. Vous dites au revoir maintenant aussi aux versions de la Fox. Alors, je sais pas si c'est... Voilà. Est-ce que tout cela est vraiment très très honnête, où il n'y a pas un peu de cynisme là-dedans, tu vois? Enfin, je sais pas. Moi, je vois ça un peu d'un mauvais œil, mais... C'est un peu des deux maintenant. Après, quand tu sais que Ryan Reynolds, il bosse quand même d'assez près sur le scénario et tout ça, je pense qu'il y a quand même une petite nostalgie honnête là-dessus. Malheureusement, le problème, c'est que on sait qu'au final, Disney fera ce qu'il aura envie de faire par la suite. Oui. Donc, mais c'est la question, qu'est-ce qu'ils vont faire de Deadpool, quoi? Est-ce qu'ils vont vraiment l'intégrer dans les films, ou est-ce qu'il va être cantonné à des versions des séries sur Disney+. Oui, parce que là, il est dans la maison du M, là. Ouais, j'en rajoute une autre. Je l'ai, celle-là. Oui, effectivement. Et c'est pas... La maison de Mickey. C'est ça, oui. Voilà. Il peut pas s'amuser à faire régner le X. Oh, putain. Ah, le X des X-Men, ok, très bien.
Ou le X de... Ah, peut-être une transition, le X de Maxine Exactement, il y en a 3. Ouais, et de Perle. Ah oui, il y a 3 X dans Maxine, c'est vrai. voilà, voilà. Moi j'avais vu le film avec Vin Diesel, j'ai pas compris quel était le rapport avec les films précédents. Mais... Ah putain, c'est vrai que ça existe. Oui, tout à fait. Et il y a le WX qui est une anthologie de films d'horreur, enfin de segments horrifiques faits par des femmes. Donc si tu regardes X, XX et Triple X, bah t'auras une trilogie. Ouais. Je dis pas que c'est une bonne, mais c'est une trilogie. Ça compte. Écoutez, on va passer du coup à notre sujet principal, donc ce double feature. Les films Pearl, donc sortis en 2022, et Maxine avec 3X, sorti là, en 2024. Hein, Il est encore en salle actuellement, encore normalement. en salle, voilà, bien sûr. C'est bien qu'on l'ait en salle en France. Hein. Moi, Ah bah ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Parce que je crois que Pearl, alors X avait été distribué en France en salle, mais Pearl, il me semble pas. Allez, soutenez-le. Hein, Max. Et encore, tu vois, X, je me demande s'il n'était pas trouvable très rapidement. C'est pas simple. Ouais. Ouais, et je pense Chez qu'il moi, il s'est trouvé très oui, rapidement mais- sur beaucoup de plateformes de VOD. Ah, il y aurait une exploitation très très courte pour arriver très vite sur les plateformes. Moi, je sais que moi, quand je l'ai vu, c'était au FEFS. Hein, et déjà, quand il est passé au cinéma, durant ce festival-là, il était déjà trouvable à pas mal d'endroits. Euh, Donc c'était vraiment pas une première diffusion dans le pays, c'était vraiment, ouais, on le ressortait un petit peu, mais il était déjà connu et trouvable ailleurs D'accord. à ce moment-là. Ouais, c'était un film de festival qui s'est fait remarquer comme ça et Mm. son exploitation en salle classique a été très courte, j'ai l'impression. Ouais. Ah oui, oui, clairement. Ouais. Petit retour très très rapide sur X, hein, donc à la base c'était donc Oui, film, donc les 3 films sont faits par Ty West, hein, bien sûr. Genre, si vous voulez plus d'infos sur le bonhomme, écoutez nos épisodes précédents. Donc Ty West qui avait fait ce super film, donc grand hommage au cinéma d'antan. Donc là c'était plutôt la période début du slasher, année quelques hommages à Massacre à la tronçonneuse, surtout qui était vraiment l'inspiration principale. Même si à côté de ça, ouais, il y avait d'autres petites influences, un peu de Psychose, du Easy Rider, un peu de Alligator, un petit segment entre guillemets qui fait référence Eaten Alive. à ce film Eaten De Alive. Voilà, ouais, Hollywood. ouais. Moi, n'ayant pas vu Alligator, j'ai plus pensé à Eaten Alive. Moi, j'ai vu aucun des deux. Mais... Donc, le crocodile de la mort en français. Donc, qui avait réalisé, donc du coup, il avait tourné en 2021 en Nouvelle-Zélande, du coup. Parce que déjà à l'époque, dans les autres épisodes, on avait dit, on savait pas exactement à quel moment il l'avait réalisé. Alors, Ah oui, du coup, que basiquement, voilà. c'était autour du Covid, mais C'est bon, cette fois-ci j'ai eu toutes les informations, j'ai fait quelques petites pages, quelques pages d'infos. Donc oui, donc voilà, vraiment il a pu tourner le premier, donc X, en Nouvelle-Zélande, qui en pleine période de pandémie était plus que safe niveau épidémie. Donc ils ont pu y aller après, ouais, quelques petites vérifications, ils ont pu y tourner sans protection, sans masque, sans rien. Toute l'équipe était saine. Et après, il me semble sûrement par rapport à la situation à l'extérieur de Nouvelle-Zélande, ils ont dû y rester bien plus de temps que prévu. Et c'est à ce moment-là que Ty West en a profité pour ressortir plusieurs fragments de script qu'il avait écrit à la base pour Miyagot. Parce que justement, quand ils ont créé son personnage, quand ils ont écrit un peu ensemble son personnage et en même temps le personnage de Pearl, Ty West avait commencé à écrire plein de petites anecdotes sur le personnage de Pearl pour un peu parler de son passé, de sa jeunesse, etc. Histoire que Miyagot puisse au maximum prendre conscience du personnage, de ses regrets et tout ça. Oui, et comme ils avaient beaucoup de temps, ils se sont dit, ce script-là, on peut en faire ces morceaux, on peut en faire un script complet. Et ce script complet, peut-être qu'on peut le tourner, tout simplement. donc ça a été tourné comme ça, back to back, quoi. Juste après, ils ont fait X, sur le même plateau, quoi. Sur le même plateau, vu que voilà, ils ont juste eu à rajeunir, l'endroit de décrypter où ils étaient, et bam, top bien perle. Pour revenir à X, c'était justement cette histoire de ce groupe d'acteurs porno qui, en plein début justement de l'ère du porno chic, hein, qui décide de faire un vrai film avec dans les règles de l'art, dans une petite ferme qu'ils ont louée à un vieux couple. Et ça se passait mal parce que le vieux couple est un petit peu frustré sexuellement. En voyant ces jeunes personnes vigoureuses, et ça va finir par un petit massacre dont seule l'une des actrices survivra, donc une certaine Maxine Minx, qui réussira à s'enfuir après avoir tué le couple de vieux.
avec quand même un petit coup de main d'une intervention divine, Ah, quasiment, ok, d'accord. quasiment littéralement. Voilà. Mais en tout cas, oui, à la fin, oui, enfin, juste, enfin, on en a déjà parlé, on l'avait déjà dit dans le précédent podcast, mais le film se termine en gros, elle s'échappe et elle tue se tue elle-même. la- Oui, Voilà, parce qu'elle joue les Pearl deux étant joué, personnages. voilà, les deux personnages étant joués par Mia Goth. Et voilà, donc suite à cette histoire-là, on peut, donc le spectateur que nous sommes peut enchaîner sur Pearl, du coup. I want to be loved from as many people as possible. But truth is, I'm not really a good person. Même si je pense que maintenant, avec la trilogie, donc le troisième film qui est sorti, je pense qu'il y a un ordre de visionnage spécifique où on pourrait commencer potentiellement par Pearl. Hein. Oui, je pense que c'est Faut voir. possible. Faudrait voir si quelqu'un qui n'a pas vu X pourrait d'abord voir Pearl et ensuite enchaîner sur X. Plutôt que l'ordre de diffusion. Faut voir si ça influence sur l'empathie qu'on peut avoir pour les personnages ou pas. Mais donc voilà. C'est une vraie question, ouais. Donc on va parler de Pearl et après de Maxine, mais c'est vrai je pense qu'on fera quand même des références aux autres films, celui qui est avant, celui qui est après, dans tous les cas. Les films sont vraiment faits pour être comparés dans leur ensemble, hein, ça c'est clair. Oui, puis enfin, on va en parler, mais il y a comme tu dis, il y a un vrai jeu de connexion à faire entre les films. C'est les films qui vont demander, je pense, plusieurs visionnages pour être vraiment analysés. Moi, j'ai pas revu les films, j'ai vu les films une seule fois chacun. Mhm. Donc, on verra bien. Mais bref. Du coup, lançons-nous dans le bain concernant déjà donc Pearl. Eh ben écoute, vas-y. Hein, Pearl, donc, alors Pearl, la prequel, elle a toujours la complexité d'essayer de pitcher un film en quelques mots. Non, du coup, voilà, donc Pearl qui se passe dans les fin des années, non, c'est en 1918 même, précisément, c'est dit au tout début du film. Mhm. Donc, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il s'intéresse au personnage de Pearl, donc, qui était, on l'a dit mille fois, la vieille complètement folle qu'il y avait dans X. Donc là, on la découvre beaucoup plus jeune et qui se retrouve en fait à travailler dans C'est la... bizarre quand même, hein, quand elle était jeune, elle ressemblait quand même beaucoup à Maxine. Donc toujours jouée par la même actrice, Mia Goth. Ah Du coup, qui travaille dans la ferme familiale avec sa mère d'origine allemande très très sévère et son père handicapé. beaucoup moins sévère, vu que c'est un légume. On va s'intéresser à la vie assez particulière de ce personnage qui avait déjà des soucis psychologiques, comme on pouvait s'en douter, hein. Déjà quand elle était plus jeune. Et en gros, sans tout dévoiler tout de suite, elle est en attente du retour de son mari, enfin en tout cas avec qui elle a promis de se marier. Quoique, je pense qu'ils sont... Vous êtes déjà mariés, tu crois? Je sais, j'ai pas fait attention dans les dialogues. Je me posais la question entre est-ce qu'ils sont juste fiancés ou est-ce qu'ils sont vraiment mariés, parce que tu te dis, bon, d'un côté, elle vit toujours chez ses parents. Maintenant, c'est les règles de l'époque, hein, donc je pense tout simplement que le mari était censé s'installer définitivement dans la ferme familiale et bosser sur cette ferme également, hein, pour devenir peut-être plus tard le propriétaire de la ferme. Mais je pense, bien plus tard, on peut spoiler un peu plus sur Pearl, parce que le film est un peu plus vieux, hein, mais il est dit qu'elle a failli avoir un enfant, donc je pense que ces choses-là sont tendance à se faire après le mariage, hein, à mon avis. Donc ce serait déjà le cas. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Et en attente de son retour, quoi. Et en attendant son retour, il va se passer deux, trois épisodes un peu particuliers. Et le gros, en fait, il n'y a pas que ça dans le film, mais le gros événement un peu où tout va se déclencher, c'est un concours de danse visant à sélectionner des jeunes danseuses. Où d'ailleurs il y a également sa belle-sœur qui participe, et en gros on va comprendre, en fait on va découvrir le désir de devenir populaire du personnage de Pearl. Elle veut vraiment être connue de tous, exactement comme et c'est le cas pour Maxine, hein, dans X. Je rappelle que le film s'ouvrait à c'est horrible d'en parler comme ça parce qu'on va tout spoiler, mais au tout début de X, elle est devant son miroir et elle dit tu vas devenir une putain de star à Hollywood, machin. Et en gros, alors finalement, on se rend compte que Pearl a la même logique, quoi. Elle rêve de devenir célèbre, pas nécessairement par le cinéma, même s'il y a aussi un rapprochement du cinéma, vu qu'elle est fascinée par les images de danseuses
qu'on peut voir sur les films. Mais voilà, en tout cas, elle veut être danseuse, elle veut être connue pour des talents artistiques et s'émanciper de la ferme familiale. D'ailleurs, Peut-être pas forcément avec son mari d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on comprend aussi à un moment. alors, il faut que je le dise, hein, si vous entendez du bruit en plus, j'ai mon chat qui est en train de péter un câble, pleine crise de folie. Elle C'est impressionnant. a décidé que c'était le meilleur moment pour le faire. Alors que ça allait très bien, il y a genre même pas 10 minutes, Bien quoi, sûr, puis là, elle a vu le micro, elle s'est dit tiens, on va... Bref. on va pourrir l'ambiance. Oui, d'ailleurs, au passage, les scènes où elle se parle devant le miroir, où on la voit également s'entraîner et faire la même danse que Pearl fait dans X devant les phares de la voiture, après Tout le à premier fait. meurtre du film. Qui était l'un des trucs que moi je ne comprenais pas dans X, et en fait c'est... Bah, on a en fait un truc qui est vachement bien avec Pearl. Moi le film m'a conquis tout de suite, en fait, dès la première scène, la scène pré-générique, quoi, Mhm. où c'est comme une matinée dans la vie de ce personnage qui s'appelle Pearl. Alors on comprend qu'elle prend les vêtements de sa mère pour danser, que sa mère elle est tout de suite cernée comme un personnage, présenté comme un personnage très Autoritaire, sévère, très... très allemand, j'ai envie de te dire. Et ouais, c'est Et un peu un cliché. Après, on l'actrice dit joue pas très ça bien, parce donc que ça se c'est passe pas- en 1918. Oui, oui, il y a des choses compliquées au niveau militaire, apparemment. Enfin, Mhm. le fait qu'elle ne supporte pas d'apprendre que c'est la fin de la guerre et qu'il y a des Allemands qui meurent sur le champ de bataille. Alors, c'est tout un délire. Mais en tout cas, voilà, les personnages. On avait une double. Excuse-moi. On avait une double exposition avec double référence avec Pearl et Maxine, mais on en a presque une triple avec sa mère qui, bien que ce soit très peu évoqué, bah, elle aussi, c'est aussi le résultat d'une vie de rêve brisée. Mm. C'est plus ou moins Oui, dit à un c'est moment, oui. mais effectivement, elle aussi, elle a sa petite histoire. Il y a vraiment ce côté effet domino où les problèmes d'un personnage vont rejaillir sur un autre, qui va le rejaillir sur un autre, etc. C'est ça. C'est quelque chose d'assez tragique là-dedans. Et je sais plus ce que je disais, je suis désolé. Oui, donc Oui, non, oui, son petit quotidien tranquille. Enfin, en tout cas, cette scène d'introduction est très très cool parce que enfin, ouais, ce qui est cool, c'est qu'en quelques mouvements de caméra, en quelques phrases énoncées par les acteurs, énormément de choses sont posées, peut-être un peu de manière caricaturale, mais c'est extrêmement clair, sans être non plus in your face quand on n'est pas chez Marvel. Pardon, désolé, c'est la balle perdue pour le MCU. Et ce qui est très cool, c'est que on comprend que c'est un personnage qui est très positif, très sympathique, qui adore danser, qui danse devant les animaux de la ferme, machin. Et puis, alors, on a l'introduction de Monsieur Wa, Mr. Goose. Et on sait pas pourquoi Mr. Goose va se faire empaler à coups de... Bah, c'est une à fin de coups tournage pour Monsieur Wa. Et hop, et elle le balance au même alligator qu'on avait vu dans X. Enfin, non, Est-ce que c'est c'était le pas même le même. Je sais pas. Mais c'est le même étang, quoi. C'est le même... Ou c'est la maman de Euh, celui de X. peut-être la maman. Tu sais, il y a une histoire, à un moment, elle récupère un œuf, puis elle le garde. Alors, c'est peut-être Non, parce que la alors, progéniture. l'œuf qu'elle garde, elle l'écrase. Mais il y en a d'autres des œufs. Il y en a plusieurs au départ. Ah oui, j'avais zappé. Tout à fait, ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est assez choc, c'est extrêmement court, extrêmement concentré, et paf, derrière, générique, avec une police d'écriture qui est plutôt d'une époque, les années... j'allais dire pas forcément les années 10, les années 20, c'est plus ouais, le début du film en couleur, quoi, donc les années 30, 40, quoi. Mm. Apparemment, dans les références qui ont été citées par Ty West, c'est Mary Poppins et Le Magicien d'Oz. Ouais, basiquement. Et, Et du coup, c'est ça, de quoi. manière générale, Les comédies musicales. les mélodrames à la Douglas Sirk, dont je n'ai vu aucun Oui. film, donc je ne pourrais pas vraiment. Non plus, je vais pas lire. Mais en tout cas, voilà, ce qui est très efficace, c'est ça, c'est que les personnages sont très très bien campés, la situation l'est extrêmement bien. Quand on a déjà vu X, normalement c'est le cas parce qu'il est sorti avant, mais après encore une fois, l'ordre du visionnage, vous en faites ce que vous voulez. On retrouve on retrouve le même décor de la ferme quand tu as le pont, l'étang là où l'alligator arrive. C'est filmé, enfin on reconnaît le décor, on voit effectivement que c'est le même lieu de tournage, donc c'est tout de suite assez saisissant. Et surtout ce qui moi m'a vraiment plu, et c'est le cas sur les trois films d'ailleurs, hein, aussi bien sur X que Maxime que Pearl, c'est la photo du film, la photo des trois films, la direction de la photographie, et à chaque fois dans des styles différents, Mais c'est quoi. un Et à style chaque fois, là, dans le cas bien, présent, c'est un style Technicolor. oui, et c'est ça, c'est extrêmement saturé, quoi. Les couleurs pètent vraiment à l'écran.
C'est beaucoup moins nuancé que sur les films des années 80, ce qu'on aura dans Maxine. Mhm. Et voilà, en fait, je serais dû me renseigner, je vais peut-être le faire pendant qu'on parle. Je vais te laisser la parole, Enfin, hein, check t'inquiète pendant pas. que j'enchaîne si tu veux, il a pas de souci. Mais voilà, je me demande si c'est la même personne, c'est le même directeur de la photo, même chef opérateur. C'est impressionnant parce que c'est dans des styles différents et à chaque fois ça marche parfaitement au ton des films, à l'époque des présentés. Ouais, bien sûr. Moi, ça m'a vraiment, c'est vraiment des trois très beaux films, quoi. Oui, parce que tout comme le premier avait vraiment ce côté un peu massacre à tronçonneuse dans son grain, dans son ambiance, vraiment ce côté un peu fond du Texas, chaud, poisseux, vraiment ce côté où les pires côtés de l'été, hein, ce qu'on a un peu en ce moment d'ailleurs. Là, Là, non, non, moi, là, il y a ce heureusement. côté, voilà, là c'est vraiment cet endroit décrépit que tu as pu découvrir dans le film précédent, là tu le vois vraiment à l'époque, là où il était au summum de sa superbe, avant que les Oui, choses il est positif, il est commencent à coloré, vraiment ouais. partir en couille. On se rend compte, c'est ça qui est intéressant. Tu vois que ce décor, il est à son paroxysme, mais tu sais que les habitants de ce décor-là, Oui, les coutures commençaient déjà à ne plus le tenir, hein. c'est ça, hein, c'est tout craque en fait. Et il y a vraiment Et, ce côté, c'est juste une façade. Ça garde les belles apparences, ce côté technicolor, cette police d'écriture à la Mary Poppins. Voilà, c'est beau et une petite envolée lyrique alors qu'elle est en train de filer un cadavre d'oie en pâture à un crocodile. Ou un oui, alligator. mais t'as ce décalage Croco, alligator, je ne sais pas. avec l'accent. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a un décalage à l'écran qui est. Et enfin, je n'ai pas envie. Enfin bref. Et ça se poursuit jusqu'au plan final. Je sais pas, peut-être pas aller jusqu'à là, mais le plan final du film est très très Alors, bon on va là-dessus. parler sans dire exactement comment ça se passe, mais ouais, ça va jusqu'au bout, quoi. J'ai l'impression que toute l'idée du film d'ailleurs est résumée dans ce plan final en fait. L'idée que voilà, mais Ouais. c'est déjà un peu le cas dans X, mais c'est d'une autre manière. C'est qu'on est encore une fois, on dresse des personnages devant leurs contradictions. C'est ça, on C'est ça. montre des gens qui sont, j'allais dire faux cul, mais c'est pas le bon terme du tout. Malhonnête, c'est pas le bon terme. Anti-manichéen. Ouais, bah, il y a un peu de ça, c'est pas précisément ce que je cherchais, mais enfin voilà quoi. En tout cas, il y a un truc qui n'est pas honnête complètement là-dedans, et donc là pour le coup, c'est beaucoup de choses en fait. Je trouve que ce film-là en particulier, Pearl est assez intelligent. En fait, il ne t'étale pas à la gueule en fait son sous-texte. Faut quand même aller le chercher et le Mhm. comprendre. Enfin, il y a Peut-être quand même plus, des gros éléments pour le peut-être saisir, mais plus que le premier film, non? peut-être plus, mais X aussi était pas si simple que ça. Moi, je me rappelle, j'ai réécouté le podcast qu'on avait fait, que moi-même, je me disais, mince, je suis pas sûr de comprendre là où il voulait en venir, Ty West. Bon, je me suis un peu penché sur des critiques depuis, donc je commence à comprendre que c'était plus ou moins ça, cette idée de l'opposition entre. On l'avait déjà plus ou moins dit, et toi, tu Mhm. l'avais déjà mieux perçu à l'époque. L'opposition entre les corps jeunes Mhm. et vieux, et comment on peut les considérer à travers le Et sexe. qu'on met aussi en Mais parallèle, qu'on aussi, met en parallèle avec la célébrité également, hein. voilà, c'est ça. Et la célébrité, moi, ça m'avait complètement passé à côté sur X. Mais c'est vrai, forcément, quand on regarde les trois films à la suite, bon, bah, tu comprends que c'est un peu ce qui va être le lien entre ces trois histoires, C'est ça. avec Pearl et avec Maxime. La quête de Et célébrité, le désir de s'extirper d'un quotidien de normes et surtout d'une fatalité, d'un destin prédestiné et absolument pas enviable. non, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans X, Maxine a justement cette vision future d'elle en la personne de Pearl. Et Pearl elle-même avait plus ou moins ça avec sa mère et son père, tout simplement, Hum, qui est un. On peut un peu parler, on pouvait critiquer le couple Pearl-Howard dans X. Mais alors, les parents de Pearl, c'est pas mieux parce que là, il y en a qui est un légume, donc c'est encore pire. Ah, c'est encore pire, oui, Je veux pour dire, au l'équilibre. moins Pearl et Howard, ils ont eu l'avantage de s'aimer quasiment jusqu'au bout, hein. Et on imagine que ça n'a pas dû être très simple, parce que, je sais pas si on spoil ou pas, mais parce que la fin de Pearl, Oui, c'est ça, c'est que la fin de Pearl, sans grand spoil, oui, c'est que Howard, il rentre de la guerre et il va voir tout le résultat du film. oui. Voilà. Et du coup, on se dit, moi au début, je me suis demandé du coup si ça allait être vraiment si le mari qu'on voyait dans X c'était bien celui C'est bien le même. connaît. C'est bien le même. Voilà, C'est ça le truc. parce que elle a une aventure dans Pearl avec un type qui se présente lui-même Le comme un. projectionniste, c'est le projectionniste de la petite ville C'est ça, d'à ouais. côté. Mhm. Qui justement, lui montrera entre autres des vieux passages de films pornographiques de l'époque, hein, donc plus ou moins les premiers, quasiment faits en amateur, évidemment totalement cachés, hein, diffusés un peu sous le manteau. Donc encore une fois,
Petit parallèle avec X, hein. X c'était le début c'était l'explosion du porno chic, donc plus ou moins l'âge d'or. On allait C'est ça. enfin commencer à essayer de filmer ça sérieusement et avec de l'attention. Et là, du coup, tout comme Pearl est un peu la jeunesse de tout ça, et ben on a la jeunesse du porn. C'est pas du tout au centre tout le scénario, mais voilà, on raccroche quand même un petit peu le wagon en disant voilà Et ça. cette idée est toujours dans le. Ouais, c'est ça. Même si évidemment à l'époque c'était pas envisageable de faire carrière, d'utiliser ce type de média comme tremplin vers une échappatoire. Là, dans son cas, c'est plus jouer dans une comédie musicale ou plutôt c'est faire des spectacles pour les soldats ou des trucs comme ça. Donc oui, surtout, comme dit, il y a cette petite liaison qui montre que là aussi, Pearl, elle est pas... À aucun moment, c'est montré qu'elle est complètement pure, là, ça c'est clair, mais voilà, ça dit que déjà, au sein de ce couple, il y a déjà eu des petites tensions dans le dos d'Howard, et tout ça pour... Enfin, oui, on était en train de parler à la base de ce final où Howard revenait et tombait sur Pearl avec tout ce qui s'était passé avant. Et En fait, le oui. film s'arrête là, c'est ça, c'est que la suite, c'est X, donc tu as un gap de presque 50 ans après ça, donc c'est pas vraiment comment ça s'est passé. Ça pourrait être une idée de film, hein. Comment est-ce que ce couple a essayé de cohabiter ensemble, est-ce que l'acceptation s'est faite tout de suite, est-ce que ça a valu du temps, est-ce que Howard est resté avec elle un peu par défaut et que les sentiments se sont cimentés par la suite, on ne sait pas. C'est peut-être un truc assez intéressant. J'aurais peut-être un film sur le personnage de Howard, peut-être que lui aussi il a eu les mêmes horreurs de son côté durant la guerre, et qu'il a lu aussi une part extrêmement sombre, et que finalement, peut-être qu'à la fin, il a vu ce qu'elle a fait, et qu'il s'est dit, waouh, c'est la femme de ma vie. On sait pas. Ah, c'est peut-être. On sait pas du Non, tout. si, On sait pas du tout. il y a une Mais après, très bonne voilà. idée. C'est une trilogie qui est féminine et un peu féministe également. Donc c'est plutôt fait à hauteur de femme. Malheureusement, le mec là, on le jette un peu du tableau. Mais c'est le parti pris et on va pas discuter là-dessus. Mais c'est vrai que Ça pourrait être ça peut être ça pourrait être un intéressant. Ça peut spin-off. être une piste. Ça pourrait être un Gaiden, un épisode en C'est plus sur Word. c'est ça. Non, ouais. Mais enfin, il y a toujours cette idée, voilà, de montrer en fait que même dans une époque où on pourrait penser que enfin l'image qu'on en a via le cinéma pourrait être idyllique, en fait, elle ne l'est pas du tout. Et les personnages, tant bien que mal, essayent de continuer à filer droit dans leur vie, alors que juste c'est pas possible, quoi. Et ça l'est encore moins quand on a un personnage qui a des accès des pulsions de meurtre. C'est le cas du coup de Pearl, Ah ouais. et que sa mère aussi est en souffrance. Il y a cette scène où enfin l'éclatement où elle déverse tout ce qu'elle a sur son cœur, et ça se termine très très mal. Voilà, c'est vraiment une famille plus que dysfonctionnelle, plus que malade, et j'ai envie de te dire, un peu toute cette société l'est aussi plus ou moins. Ah oui, je pense que c'est aussi reflet de son époque où tu te dis, voilà, c'était ce genre de famille très souvent un peu arrangée à l'avance, hein, et ça sauve les apparences, mais au final, tu te dis, il faut pas grand-chose pour que ça pète réellement. C'est pour ça que ce plan de fin, bon, il est extrêmement drôle, mais aussi il résume tout le film. En Le mode, plan de fin extrêmement drôle. moi je trouve, bah si, il y a Pas quand même un peu pas que de. drôle. Enfin, moi, je trouve excellent, mais C'est mis sur différents niveaux. il Mais, te raconte énormément de choses avec juste, sans grand spoil, on a juste l'actrice principale qui tient un sourire durant la moitié du générique. voilà, on peut le dire, c'est ça. Un sourire qui va avoir plein de facettes différentes, hein, wow, Parce que l'actrice elle tient a fait vraiment, un elle commence à travail, pleurer. elle a fait un travail de ouf. Hein, moi, ce passage-là, oui, effectivement, il me met mal à l'aise. Hein. Je sais pas comment on peut interpréter ça. Il y a plein de différentes manières de le prendre. Ah oui, oui. Mais moi, je l'ai saisi en mode bon bah maintenant, malgré tout ce qui s'est passé, on va faire tourner un commande, on va être un couple. Et bon, c'est pas grave. Ok, d'accord, tu vois. Oui, oui, oui. Enfin, Alors on revient justement à ce concept de façade qu'il faut tenir, malgré les larmes derrière. Petit détail que j'avais remarqué, petite référence quand même à l'époque, enfin au moment où a été tourné le film, c'est que ça parle beaucoup épidémie et de pandémie panique. Hein, justement, tout tourne un peu autour de ça, où justement voilà, sa mère ne veut pas qu'elle sorte trop longtemps parce qu'elle peut choper des virus, etc. Souvent on les voit porter un masque, donc il a quand même placé un petit peu la frustration de l'épidémie de Covid de l'époque dans ce film-là, mais ni plus ni moins. Et ça permet aussi de se faire relativiser, sur de dire, ce genre de merde-là, ça existait déjà dans les années 20. ouais, il y a cette idée que même si c'est pas la même temporalité, Ouais, c'est la grippe voilà, espagnole, là, à ce moment-là. je crois que c'est ça qu'ils disent. Ouais. Dans les sous-titres, ils mettaient influenza, donc je crois que c'est ça. Ouais, c'est influenza, c'est grippe ou rhume ou je ne sais quoi. Enfin, Mais c'est cette idée, mais c'était déjà aussi présent dans X, quoi, qui parlait finalement des années 70, et
de la libération supposée des mœurs en termes de sexe. Ouais. Moi, c'est ça qui m'avait le plus plu dans X. Et que, du coup, un réalisateur, un jeune gominé insupportable, ne voit absolument pas le mal qu'il y a de filmer des gens faire du sexe devant la caméra. Par contre, dès que sa petite amie, qui est la preneuse de son, a envie aussi de s'essayer à tourner une scène de sexe, là, le caméraman pète un câble et pour lui, c'est hors des questions, quoi. Et on se rend compte que, tu vois, voilà, même si on est dans cette époque où c'est apparemment une libération des mœurs, il y a toujours quand même des relents de masculinité toxique, enfin, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, ou de patriarcat mal placé, voilà, et que bah on le vit aussi encore aujourd'hui, on le vivra dans le futur, tu vois, c'est le fait que l'homme reste l'homme, tu vois, c'est bien beau d'être deux, enfin, il y a toujours le côté naturel qui est présent malgré la culture autour de lui, tu vois, qui peut le modifier, Ouais. ou reste, voilà. Et Bah, c'est présent dans Pearl aussi. un petit peu moins, je Oui. trouve, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de... il y a deux acteurs hommes, hein, finalement, dont un qui n'est pas grand-chose. Hein. Mais oui, il y a le projectionniste qui n'est jamais nommé, je crois qu'il est même juste crédité en tant que le projectionniste. Et lui servira, oui, il servira finalement d'un plan B pour Pearl, qui sera finalement abandonné, Un plan B en mode, oui, ce qui lui aurait permis de toute quitter, l'histoire, elle quitter veut cet se endroit. lancer, ouais. Et partir en Europe avec lui, parce que c'est là où le projectionniste prévoit apparemment de faire carrière pour investir, devenir riche avec l'industrie du porno, qui Ah ouais. apparemment serait plus simple. C'était l'image que les Américains s'en faisaient à l'époque. Plus En simple à Europe, faire, on non. peut faire plein de choses. Bon, je Mhm. ne sais pas si c'était vraiment le cas, mais ouais, Donc cette là, ça image un montre quand peu. même, effectivement, même si Pearl ne voulait pas faire carrière dans dans le même type de média que Maxine, il s'en serait fallu de peu pour qu'elle plonge finalement elle aussi dans ce côté-là. Ah oui, bien Je sûr. pense que le film Par fait, contre, fait un peu, souligne un peu cette petite ironie où tu te dis, voilà, les routes, elles se sont un peu croisées de par les sables du temps. oui, ça, dans X, les deux personnages, finalement, ouais. C'est un peu deux versions du même personnage, qui auraient pu être l'une ou l'autre. C'est ça. Et si Et, on... et- Ouais, non, j'allais dire oui, et puis là, ça me revient maintenant, elles ont cette scène, enfin, la même actrice, je me dis qu'il y a une doublure, mais les Maxine et Pearl dans le lit ensemble, tu sais, parce que Pearl ouais. s'introduit dans le lit de Maxine, et du coup, tu as ce contact, cette scène quasi lesbienne, du coup, on se demande qu'est-ce qui peut se passer. Et, voilà, il y a cette idée là, c'est comme tu dis, deux routes qui se croisent à travers le temps, et je ne sais quoi, tu vois, c'est un peu particulier. Bref. Au final, la grosse différence entre les deux personnages, c'est que là où, et ça par contre il faut voir Maxine pour continuer là-dessus, là où l'objectif, le rêve de Maxine semble réussir à prendre, bah, celui de l'historique de Pearl est quasiment le même, mais se solde par un échec cuisant. Oui, surtout que c'est un peu compliqué, quoi, parce Et que... ça cimente encore plus l'antimanichéisme des personnages principaux, c'est que il suffisait juste d'une sale journée pour que Maxine devienne Pearl. Oui, oui, ça aurait pu tourner très vite. Mm. Et oui, pas que tu dis ça, parce que, alors, on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais je sais qu'on aurait dû... On peut spoiler peut-être pas... on peut spoiler un peu plus pour Pearl, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Faut pas en parler tout de suite, mais bon, c'est quand même dans le film. Pearl n'est pas... Moi, je pense qu'on peut pas forcément le décrire comme un film d'horreur comme l'était X. Mhm. Par contre, pour moi, c'est plus un drame psychologique. Mais voilà, disons quand même que sur les dernières 20-30 minutes, voilà, voilà, comme tu dis, c'est la mauvaise journée, ça se termine extrêmement mal. Et on a des morts à l'écran, et alors, c'est pas un slasher, je sais pas, enfin, mais il y a quand même pas mal de personnes qui vont mourir des mains de Pearl, quelque Ouais, bah, qui part. va utiliser plusieurs outils, donc qui va un peu jouer les slashers effectivement à son niveau. Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça quand même. Moi, j'ai du mal à tout. Vraiment, enfin, je sais pas si toi, tu es plus spécialiste que moi sur la question. Est-ce qu'on peut définir le film Pearl comme étant un slasher? Je sais Je pas, pense mais pas. Non, 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 c'est pas ou un un film slasher. Pour d'horreur, tu moi, vois. si, c'est un film d'horreur, ça c'est clair. C'est Ouais, juste que l'habillage du film est trompeur et volontairement trompeur. bien Et sûr. je pense que ça sert aussi à décupler l'horreur. C'est qu'on a vraiment, au lieu de tailler dans le gras in media rest, bah, il y a vraiment ce côté où tu vas vraiment pouvoir voir bah, une personne, j'ai envie de te dire, une personne normale péter un câble, même si tu vois que à côté de ça, si tu grattes encore un peu, tu te dis, non, c'était programmé que ce genre de choses arrive, quoi. Il y a rarement des hasards, tu sais, comme à chaque fois
c'est ce qu'on a encore aujourd'hui quand on te dit mais cette personne-là elle a pété les plombs, mais qui aurait pu penser qu'elle finirait par faire ça? Ouais, mais si tu grattes un peu les couches, si tu grattes un peu le persona social que la personne a placé devant lui, tu te rends très vite compte que bah oui, il y avait des soucis qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas voulu voir, et, Ouais, c'est exactement ça. et Oui, ça a voilà. très mal fini. Donc oui, pour moi, c'est un thriller horrifique avec justement qui monte crescendo jusqu'à l'explosion finale. Après, voilà, je me te dis, on pourrait se dire, est-ce que le film aurait pu continuer après cette explosion? Mais ouais, le film redescend un peu et a vraiment, voilà, l'explosion, c'est vraiment la fin, et après, on a vraiment une petite conclusion. Et c'est tout. Et je pense que c'était une bonne idée de s'arrêter là, de pas en montrer plus, et de dire, voilà, t'as pas besoin de savoir ce que le couple va faire une fois qu'il s'est retrouvé. C'est à vous de réfléchir à ça, c'est à vous de spéculer là-dessus. Alors, Bon, en tout cas, on remarquera d'ailleurs au passage la petite oui. référence à Psychose de la voiture qui est balancée dans l'étang, comme Norman Bates dans Psychose. D'accord. Oui, parce qu'on a des références à Psychose dans Maxine. Et il y a référence dans les trois. Ah, je l'ai pas vu dans. Je me rappelle Bah. plus. Dans X, c'est quoi qui est. Bah donc, il y a quand même certains plans sur la maison qui, au-delà du côté très massacre tronçonneuse, il y a quand même un petit Ouais. côté psychose, notamment le premier regard échangé entre Maxine et Pearl, où Pearl la regarde depuis sa fenêtre, qui est peut-être qui réfère un peu la première apparition de Madame Bates, entre guillemets. D'accord. Je me rappelle plus comment ça se passait dans X, mais ok, d'accord. Et tu vois, le truc, c'est bien d'en parler aussi parce que maintenant que j'ai vu cette semaine, du coup, Pearl et Maxine, j'ai envie de me remater X derrière et c'est de voir ce que je n'avais pas capté à l'époque. Donc c'est assez fascinant, quoi. Mention spéciale quand même à justement oui, ce dernier quart de film, parce que justement il y a cette petite explosion de violence à la fin, mais il y a aussi un très long monologue. Là aussi il y a le sourire final, Oui. mais il y a aussi ce très long monologue que Mia Goth fait qui dure peut-être pas 10 minutes mais pas loin, hein, Au moins 5 minutes, hein. Franchement, ouais. ou à l'acte, en fait, Pearl acte elle parle à Howard qui n'est pas là, et c'est wow. Là aussi C'est un peu faut le tenir, ça, ouais. Ouais. Un peu le passage psychologue, psychothérapie, j'ai l'impression. C'est ça, Mais oui. c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que là, pour le coup, c'est l'une des rares fois, je trouve, dans toute la trilogie où le film donne les clés de compréhension, tu vois, de manière assez explicite, pour qu'on se permette de se rattacher et essayer de comprendre un peu la personnalité du personnage, pourquoi elle agit comme ça. En fait, elle est très très lucide sur sa condition, quoi. Et c'est aussi pour ça que ce sourire final à la toute fin est à la fois drôle et à la fois tragique. Tu comprends très bien. À côté, ouais, elle est consciente de sa condition, mais elle aurait voulu. Et d'où sa recherche d'une échappatoire, c'est qu'elle aurait voulu mettre un terme à ça. Sauf qu'encore une fois, l'histoire de Pearl. Elle a tué un peu les gens pour. Ouais, sauf que là, l'histoire de Pearl est une histoire d'échec et pas d'une réussite. Ah oui, toujours dans l'idée de miroir, quoi. Voilà. Pearl a échoué là où Maxine va réussir, oui, voilà. bien sûr. Et elle n'apprécie pas l'échec et se venge sur tous ceux qui ont réussi ou qui semblent avoir réussi, comme c'est le cas avec un autre personnage du film. Elle a aussi une petite scène assez intéressante, justement qui suit ce long monologue, ce petit moment de soulagement qui n'en est pas un finalement, ce petit finalement les choses se sont plutôt bien passées, non, pas du tout, non. Avec une incroyable course-poursuite en un plan de caméra, ça, la grue. Une course-poursuite mi-paisible, mi-stressante. Mais il y a beaucoup d'utilisation de grues, sur des plans très très beaux, très bien composés. Quand elle sort quand elle s'échappe là, de la maison familiale, de la ferme, de nuit, elle passe par le toit. Ça commence par un truc en zénithal, je crois. Et après, paf, on passe sur le côté. Et c'est toujours le même plan. Et on suit l'actrice, on suit Miyagos avec un plan de grue. Enfin, c'est extrêmement fluide. Il y en a 2 ou 3 dans le film. Enfin, voilà. C'est pas juste une belle photo, c'est aussi des très beaux plans de caméra. C'est un très beau montage. C'est un film qui est très harmonieux, je trouve. Très agréable à regarder. Ces plans de grue, tu les retrouves pas spécialement dans les autres films. Encore une fois, je pense qu'il adopte aussi le style de l'époque, hein, tout comme pour X, il y avait plus de la caméra portée, quoi, notamment l'espèce de plan référence à Massacre à la tronçonneuse, bien sûr. Oui, c'était ce genre d'image qu'il recherchait. Je peux si tu avais quelque chose à rajouter de plus sur Pearl, toi de ton côté. Le problème, c'est que j'ai l'impression j'aurais dû préparer des fiches et tout. Je suis allé un peu dans tous les sens, mais en tout cas, c'est un très bon film. Je sais pas si on va tout de suite à la conclusion, mais c'est un film qui est derrière des apparences extrêmement simples, en fait, et je trouve très riche. En termes de texte, en termes de jeu d'acteurs, même tous les acteurs sont excellents.
Il n'y en a pas beaucoup, mais ils se donnent tous à fond. C'est un film qui gagne à être revu une fois que tu as vu les deux autres. Voilà. Je pense que les 3 films vont marcher comme ça de toute façon, Ouais, oui. maintenant qu'on a la trilogie complète. Donc c'est super intéressant et juste on peut faire le chieur, le pédant, l'enculeur de mouche, c'est que voilà, ça se passe dans les fins des années 1918 machin, précisément en 1918, mais c'est pas forcément l'imagerie des films de cette époque-là qui est convoquée dans Pearl, c'est plus voilà des trucs un peu plus récents quoi, comme je le disais au début, le début des films en couleur, même un peu après quoi, les années 30-40 quoi. Mais Ouais. bon, après, la pilule passe quand même convenablement, mais voilà, c'est juste pour faire Après chier, quoi. ces films des années 40 et tout ça, ils utilisaient justement eux-mêmes montraient un peu cette période-là. Tu regardes Mary Poppins, c'est pas comme ça que les gens s'habillaient dans les années 40. Oui, Il est c'est un peu sorti quand fantasmé. Mary Poppins déjà C'est les années 50 par là, je crois. Ouais, C'est les l'un des 50. derniers films produits sur Disney vivant, donc ouais, c'est le Ouais, il me 53, semble. 54. Bah, voilà, ou même Magicien 2. Les tenues que les Ouais. personnages ont sont pas spécialement non plus contemporaines par rapport C'est à leur sortie. 64, Mary Poppins, pardon. Ah oui, 64, ouais, oui, d'accord, quand même. Ouais. Donc encore moins. Oui, oui. Ouais, Non, encore mais moins. après, il faut dire aussi que c'est des films qui parlaient d'une époque qui était déjà plus ancienne, quoi. Là, Mary Poppins se passe pas dans les années 60, hein, je crois. Je sais plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas Ah vu. non, non, vu les tenues qu'ils ont, non, non, ce serait années 20 que ça ne m'étonnerait pas. Si ce n'est même Oui, parce plus qu'on parle encore. du mouvement des suffragettes, tout ça, dans Mary Poppins, Oui, oui, quoi. oui, C'est quand oui. Hmm. bref, j'avoue que mes connaissances historiques, surtout de tête comme ça, sont assez lacunaires. Ah oui, ça se passe exactement. Voilà, merci Wikipédia. C'est honteux, hein, tu le couperas au montage. Non, je ne comprends pas au montage. Ça se passe en 1910, Mary Poppins, voilà. Mais ça a été tourné en 1960, donc bon, voilà. Voilà, peut-être que c'est encore une fois quelque chose qui est complètement voulu par Ty West dans Pearl, quoi. C'est-à-dire, Ouais, il reprend une esthétique particulière qui est imaginée de manière un peu, ouais, j'allais dire surréaliste. mais je Pas le pense bon mot, de manière que très positive, voilà, un truc de notre époque je plus pense ancienne, que quoi. c'est exactement ça. Ouais, mais après, c'est vrai que D'ailleurs, il va oui. pas tenir il va pas totalement tenir ce filtre totalement de manière, comment dire, de manière linéaire. Il y a comment dire, de très subtiles variations du grain Mhm. selon l'ambiance. Mais Ah, j'ai pas été ça se voit sensible à pas ça. énormément, mais je pense je pense que c'est vraiment fait pour agir plutôt viscéralement, où tu te dis, ah, là, c'est plus lourd. Lorsqu'il y a des trucs un peu graves qui se passent, genre des meurtres, peut-être. Oui, je pense, oui. Je me rappelle plus honnêtement, mais ok. Bah, dès que Pearl montre une facette d'elle-même, hein, que ce soit de la violence, que ce soit de la frustration sexuelle, que des choses comme ça, avec Ah, et puis on a cette scène l'épouvantail avec le l'épouvantail. plus chanceux de l'histoire du cinéma. J'avoue. Mais très incroyable cette scène aussi. Enfin, ouais, je trouve ça génial. Alors, a priori, ce n'est pas une référence Magicien d'Oz. Moi j'ai pensé à ça aussi. Et selon Ty Ouais. West, non, non, il a dit, il avait une autre scène en tête que je n'ai plus en tête, mais il avait évoqué autre chose et vraiment toute ressemblance n'est que fortuite. Oui. D'accord. Mais moi, c'est sûr que moi, j'ai tout de suite fait le rapprochement pour toi. Mais bon voilà, en tout cas, sachez que voilà, c'est même si l'époque est fantasmée, enfin dans l'image convoquée, ça y sait quand même. Enfin, je pense que c'est à peu près juste, assez crédible sur le plan historique. C'est-à-dire quand elle va au cinéma, voilà, c'est si avoir un film parlant, mais c'est les débuts du parlant, parce que c'est des films Ah oui. musicaux là avec les Tiller Girls là, moi j'ai appris ça, je ne connaissais pas, mais apparemment c'était très connu à cette époque-là. C'est vu qu'on est en 1918, c'est vraiment le tout début des films parlants, quoi. Ah Je crois oui, que c'est l'année, c'est un an après le parlant, je crois, c'est 1917. Le chanteur de jazz. Merci, voilà, merci à Babylone de Damien Chazelle qui m'a fait apprendre que c'était le chanteur de jazz qui était le premier film parlant de l'histoire du cinéma en 1917, bien sûr. Et 1918, Steamboat Willie hein, de Mickey Mouse, qui est le Bien premier sûr. cartoon parlant. Bah, on s'en fout. Non, en fait, c'est même pas le premier parlant, mais l'histoire est écrite par les vainqueurs et Disney et les vainqueurs, alors qu'en fait, c'était pas le premier cartoon parlant de l'histoire de l'humanité. Pardon, on est en train de se perdre, ça me fatigue. Je me fatigue tout seul, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, c'est. En fait, je sais pas, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, si ce n'est que j'ai pris Non, beaucoup de plaisir on peut à film balancer une et que petite j'ai vraiment conclusion. envie de le revoir. Hop, je suis déjà en train de faire ma conclusion, désolé. Bah non, mais totalement, écoute, vas-y, hein, donc tu as aimé, t'es prêt à Ah le oui, revoir. voilà, j'ai aimé, j'ai envie de le revoir, même sans avoir, enfin, quand j'en suis sorti, je me suis dit que j'avais envie de le revoir parce que je sentais que j'avais loupé des trucs et que le film, que j'allais dans tous les cas avoir du plaisir à le revoir une deuxième fois immédiatement. Mais j'ai attendu de voir Maxine. Donc maintenant que j'ai toute la trilogie en tête, je pense que ce sera plus intéressant. Mhm. Et voilà, du coup, je suis sûr que je le reverrai. Et mais je le conseillerais aussi de ouf. Et j'irais d'ailleurs, si on peut tout de suite lancer un petit débat entre nous deux. Moi, je pense que sur Pearl, en tout cas, je peux le dire de manière assez claire.
Je pense que c'est un film. Est-ce que tu penses que c'est un film qui peut être conseillé à quelqu'un qui n'a pas vu ou qui n'a même pas envie de voir les autres de la trilogie? Moi, je pense que c'est un film qui peut se justifier tout seul, tu vois. Même s'il va manquer des éléments. Je pense que c'est faisable parce que déjà il a ce côté très original d'exploiter un habillage très spécifique, hein, et de faire référence à une époque du cinéma ou de la pop culture, enfin qui parle aux gens. Hein, on sait, même si tu n'en as pas vu énormément, tu sais à peu près ce que c'est les films de cette époque-là. Donc ça peut toujours être intéressant pour le premier venu de se dire voilà, tu vas regarder un film. J'imagine très bien présenter ça à quelqu'un en disant tiens, tu vas regarder un film à l'ancienne, un peu à la Mary Poppins, mais tu vas voir, il va se passer des choses bizarres. Il va se passer des choses, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est de plus en plus populaire ce genre de choses-là. Moi, je l'ai téléchargé. Désolé. Et oui, d'un côté, il est pas disponible en France. Enfin, même si j'ai vu quelques. Et je crois que j'ai On va couper au montage, du coup, parce Ouais. que. Et non, ça non plus, je ne le couperai pas au montage. Late Night with the Devil, qui justement lui aussi est un film que je n'ai pas encore vu, qui est excellent, qui basiquement te montrait une émission, ce que le terme était décroché, mais était d'émission de nuit, un peu à la Saturday Night Live, où où ça part en couille. Basiquement, c'est une émission comme ça, ils vont interviewer une personne qui est possédée par le diable, donc basiquement ils se disent du coup on interviewe le diable, et des choses arrivent, paraît-il. Et donc toi, vis-à-vis de ce film, tu basiquement es mis dans la peau d'un vrai spectateur qui assisterait à cette émission en direct. Okay. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal en ce moment de ces films qui exploitent justement une ambiance très très spécifique. Et je pense que tu peux attirer facilement le tout venant avec juste ces promesses-là. Mais moi je disais ça surtout là, parce que je pense que Pearl, enfin même sur un plan simplement scénaristique, quoi, je pense que t'as pas besoin de savoir que ce personnage-là va devenir une psychopathe et agresser une équipe d'acteurs porno dans le futur pour apprécier Pearl. Enfin, moi, je trouve que le film se suffisait à lui-même. Il gagne un intérêt si tu as déjà vu les autres, enfin, si tu as déjà vu au moins X, mais je pense que le film est suffisamment bon en soi, en fait, pour se suffire à lui-même. Oui, c'est mon ressenti, en tout cas. Effectivement, oui, tu peux présenter ça aussi comme ça, il y a ce côté féministe où c'est aussi une histoire de femme qui va être finir dans la folie, mais sans que ce soit montré, soit que ce soit montré avec spécialement un doigt accusateur en mode regardez, c'est une hystérie qui pète un câble. Ah bah non, oui, pour le coup, on te fait comprendre, quoi. C'est ce qui est assez rarement fait. Hein, Elle est aussi victime dans l'histoire. Il y avait Répulsion de Polanski qui montrait ça d'une assez bonne manière. Visiblement, ce mec, il respecte plus les femmes dans ses films que dans la vraie vie. C'est compliqué, Polanski. Mais en tout cas, oui, il fait toujours des films très intéressants. Donc ouais, non, effectivement, il y a plein de façons d'aborder le film pour le présenter à quelqu'un. Mais moi, pareil. Moi, j'ai tiercé gagnant sur ce point-là. Tu le reverras, tu l'as aimé, et tu le conseillerais à quelqu'un sans aucun problème. Et je remets à ce film la note d'un porcelet supplément asticot sur 20. J'ai oublié ça, que c'est dégueulasse, mais c'est aussi ce qui fait que le film est bien. Oui, ça montre aussi, c'est une bonne manière aussi de montrer le passage du temps. Et un reflet de la déchéance mentale de Pearl et de l'environnement qui finalement est contaminé par elle, quoi. Putain, je suis en forme ce soir. Donc je dirais Mr. Goose sur 20. Voilà, pas très original, mais. Not so entitled goose. Pas compris. Je suis désolé. Non, c'est référence à un petit jeu indé qui s'appelle Untitled Goose. Ah oui, avec oui. Voilà. Le machin, il fait un bruit de klaxon là tout le temps. Il fait honk. Bah, il a fait son dernier honk. Et donc oui, donc ces deux films ayant été tournés donc côte à côte, et là, Ti West a eu un peu plus de temps pour donc tourner le second film qui nous intéresse pour ce double feature, à savoir Maxine. Maxine. You're a fucking movie star. Donc là, pour le coup, il a pu donner beaucoup plus de moyens. J'ai pas eu le budget, malheureusement, je l'ai pas trouvé. Je sais que Pearl, il a fait comme le premier. Il a plus ou moins, il a coûté 1 million. Donc basiquement 2 millions pour faire les deux films quasiment l'un après l'autre. Et il en a rapporté 10,1. Bon, à côté du X qui lui en avait rapporté 15. Donc un petit peu moins de réussite, mais enfin bon, c'est
1 million pour 10, c'est déjà une réussite Oui. assez Mais belle. on est dans les mêmes. Ouais. Et dans les on mêmes échelles. n'attend pas spécialement plus incroyable pour un film qui reste un film de genre. Oui, mais c'est un petit succès quand même. Ça, Oui, oui. ça fonctionne relativement bien. Puis, bon. Mm. C'est pas un gros risque quand t'as mis 1 million de dollars Oui. dedans. Oui, clairement. Et que tu réutilises la plupart des décors du premier précédent. Ouais. Enfin bref, il a vraiment bien monté son Bien affaire. sûr. D'autant que Patrick West. toi, tu parles souvent du fait qu'il faut compter en plus la distribution, la pub, etc. Oui. Sachant qu'on est sur des films souvent, ça doit être minimum. des films de genre, c'est pas là Oui. où ils mettent le plus d'argent dans la distribution. Ça reste quand même assez de niche. Puis rappelons-le, là c'est A24, hein, donc savoir Oui. que c'est des films qui bon, ils ont un côté. Il y a un public qui va voir ces films dans tous les cas. En fait, ça marche beaucoup bouche-oreille. C'est ça, l'étiquette vend le film tout seul. C'est ça, exactement, c'est l'étiquette. C'est un côté prestigieux, tu sais, bref. Exactement. Même s'ils ont fait des films de merde dans l'eau, mais c'est un autre sujet. Mais bon, c'est pas le cas de X, c'est pas le cas de Pearl. Et alors, qu'en est-il de Maxine? C'est pas le cas de Maxine. Non, c'est pas le cas de Maxine. Donc il a mis beaucoup plus d'argent dans Maxine, déjà ne serait-ce que le fait qu'il se paye Hollywood, déjà. Ça se voit, oui, voilà. Il y a plus de décors. Voilà, c'est tourné à Los Angeles. C'est Los Angeles, c'est dans les studios Universal. Hein. Littéralement, justement, il y a vraiment des... Ayant été moi-même il y a quelques années, bah oui, tu passes vraiment dans les décors que tu trouves encore aujourd'hui, hein, notamment le Bates Motel et la petite maison des Bates qui est juste derrière le motel, hein, dans lequel il y a vraiment une scène entière qui est tournée. Et ça, c'est cool. Oui, c'est génial. Encore une fois, du coup, on a une triple référence à Psycho durant toute la trilogie. Donc, dans ce film-là, cette fois-ci, donc on est maintenant en 1985, donc 6 ans après les événements de X, hein, donc on a une Maxine avec un peu plus de bouteilles, hein, elle a 25 ans. Putain, plus de bouteilles, 25 ans, bordel de merde. Nostalgie. Elle est toujours dans le porn et elle fait plein de petits boulots un peu en même temps. Une activité qu'on appelle du slashing. Le savais-tu ? Quand tu fais pas mal de plusieurs petits boulots en même temps pour être sûr d'atteindre l'argent nécessaire à ta survie, on appelle ça du slashing. Donc tu es un slasher, c'est ça. Voilà. Et donc Maxine, es-tu une slasheuse ? Donc elle fait du porn, elle fait du peep show, elle fait plein de petits trucs, elle fait sûrement de la danse. Bref, et toujours est-il qu'à côté de ça, elle fait des auditions pour des films. Hein, et quand l'histoire commence un petit peu à démarrer, ça y est, elle a peut-être une touche pour travailler, pour bosser dans un film d'horreur, enfin même une suite d'un autre film d'horreur. La Puritaine. La Puritaine 2. Et voilà, on va suivre un peu son tâtonnement vers cette industrie et en même temps l'environnement dans lequel elle se trouve, donc effectivement Hollywood avec ses strass, ses paillettes, mais également tous les péchés qui habitent cette ville. Et 1985, il y a deux choses très importantes par rapport à l'histoire de cette ville, enfin cette ville, c'est Los Angeles, mais Hollywood de manière générale, à savoir d'une part le Night Stalker. Donc un véritable serial killer. Donc lui c'est Richard Ramirez. Donc véritable serial killer / violeur / cambrioleur, etc. qui sévissait à cette époque-là. Hein. Donc les images qu'on a au début du film de journaux de télé, c'est des vraies images. Ce sont de vraies images, oui. Tout à fait. Je me suis posé la question, mais ok, d'accord. Oui, il est assez connu. Un peu moins que l'autre Night Stalker qu'on a appelé le Night Stalker original pour le différencier un peu, qui lui est un autre type de mec qui avait plus ou moins les mêmes activités, hein, sauf que lui, on l'a arrêté en 2018. Ça fait peur. C'était littéralement le genre de tueur qui est rangé aux côtés d'un Jack l'Éventreur, d'un Zodiac ou d'un Axeman de la Nouvelle-Orléans. Et sauf que lui, enfin, c'est un dossier qu'on a pu clore parce qu'il a été arrêté quand même il y a quelques années. Il a sévi très longtemps, quoi. Okay. Il a sévi très longtemps, ouais. Donc voilà, donc il y a cette histoire-là, c'est donc cette espèce de petite peur sur la ville à cause de ce serial killer qui sévit. Et à côté de ça, 1985, c'est aussi la Manson Family et donc la Satanic Panic. Hein. Une époque à Hollywood que j'ai toujours trouvé très intéressante, qui permet vraiment de faire énormément de putains de bons films sur ce sujet-là.
Tout à fait. Donc la Satanic Panic, hein, pour répéter, enfin pour rafraîchir un peu, c'était l'époque de la Manson Family, donc Charles Manson et ses adeptes, une espèce de secte qui le suivait aveuglément. La plupart des femmes étaient ses esclaves sexuels, les hommes lui obéissaient au doigt et à l'œil, et sa famille faisait absolument tout pour lui, y compris tuer. La particularité de Charles Manson, c'est que c'était un serial killer qui ne s'est jamais sali les mains une seule fois, et qui n'a fait que donner des ordres. Et voilà, il y a toute une vague de crimes qui eux-mêmes en ont inspiré d'autres, dont sûrement le Night Stalker. Hein. Et donc tout ça suffit à créer au fur et à mesure une véritable peur du satanisme, donc la Satanic Panic, qui faisait sortir tous les cubénis dans la rue, qui ont commencé à, dans un merveilleux syndrome du boogeyman, trouver des responsables à pointer du doigt, dans l'espoir de se dire que si ce responsable-là il est bien isolé et qu'on s'en débarrasse, eh ben tous nos problèmes vont magiquement disparaître. Chose qu'on fait encore une fois, qu'on fait encore aujourd'hui. Hein, Tout à fait. et ça réussirait pas plus, les enfants. Hein. Arrêtez d'aller sur les réseaux pour dire à chaque fois que le plus grand problème de la société, c'est ce truc-là, uniquement ce truc-là. Les problèmes de nos sociétés sont pluriels. Hein. Mais cela ne nous regarde pas. Toujours-il, Satanic Panic où on commençait, voilà, les cubénis sortaient dans la rue et on commençait à pointer du doigt absolument tout, hein, les comic books, c'est satanique, le jeu de rôle, c'est satanique, hein, ça on a beaucoup su faire, et bien sûr le porno, c'est la porte ouverte vers le malin, ça c'est sûr. Et puis oui, le cinéma d'exploitation. Et le cinéma d'exploitation, bien sûr, tous les films de niche, les films de genre. Les fameux naughty, comment ils appelaient ça les nasty movies. Les vidéos nasties, oui. Vidéos nasties, voilà. Bon, c'était le terme en Angleterre, sous Thatcher. Mais je crois qu'il y avait d'autres termes aussi. Il y avait les... Comment ça s'appelait ça les naughty groups, les naughty music. C'était l'équivalent pour le métal et beaucoup de musique de rock. Au pareil, il y avait vraiment toute une liste de groupes qui étaient à bannir totalement. Hein. Plusieurs séquences au début du film montrent vraiment, te posent les bases. Vraiment, si tu connais pas trop cette période de l'Amérique, ça te le résume merveilleusement bien. Donc vraiment, tous les bordels de l'époque, les mecs dans les rues avec leurs pancartes qui sont là tous les jours, à croire que ces gens-là sont des privilégiés qui n'ont pas besoin de travailler, hein. Oui, on se pose des questions. Et tu vois notamment Dee Snyders de Twisted Sister qui comparait à un tribunal pour se défendre des allégations qu'on avait données dessus. C'est un vrai procès qui a eu lieu. Hein. Donc voilà, c'est vraiment ça. T'as tout ce petit cadre-là dans lequel Maxine va évoluer. Hein. Là, quelque chose, ça me fait dire que je n'ai toujours pas fini mon résumé, donc c'est peut-être le résumé le plus long que j'ai jamais fait. Je t'ai battu avec Spinotel la dernière fois. Et donc toujours est-il que Maxine baigne dans ce milieu-là, et c'est à ce moment-là que il va y avoir des affaires de meurtre qui commencent à frapper très très proche d'elle, hein, tout en recevant en parallèle la visite d'un détective privé qui sait des choses sur elle, qu'il ne devrait pas savoir. En fait, oui, on peut dire qu'il a fait plus ou moins chanter avec un enregistrement vidéo, et en fait, c'est ce que la police a récupéré à la fin de X. C'est-à-dire le film porno qu'ils ont tourné. Oui, le film porno qui n'aurait jamais dû sortir au final, et qui pourtant se retrouve entre les mains de certaines personnes. Donc c'est un petit peu mystérieux tout ça. Donc on va très vite, ça risquerait de l'allier à ce qui a été surnommé The Texas Porn Star Massacre. Wink wink. Je sais pas si tu avais vu ce petit passage-là, c'est le titre d'un journal et ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc voilà, donc Maxine voit sa vie en danger, mais pire que tout, ses objectifs sont en danger également. Et donc voilà. Donc oui, il y a l'esprit de... Ouais. Et après, bon, ça c'est le reste du film qu'on va spoiler un peu moins que Pearl, du coup on va pas spécialement tout dire, mais voilà, le film est de ce tonneau-là. On suit donc le personnage de Maxine qui est toujours prête à tout pour réussir, et d'autant plus que là, elle est à deux doigts de... Elle est à deux doigts de réussir, de faire en sorte que ça fonctionne. De percer. C'est ça. D'arriver dans le cinéma plus... Enfin, ça reste un cinéma particulier, les films d'horreur, en tout cas, de sortir du cinéma pornographique. Et ouais. Visiblement, quoi, à l'époque surtout, voilà, tu disais, ils condamnaient le porno et les films de genre, mais enfin,
ils étaient mis dans le même tonneau hein, pour Oui. les mecs de l'époque. Il n'y avait aucune différence entre la pornographie et le cinéma horrifique de cette époque-là. Hein. En 1985, ouais, Halloween était sorti, il y avait Massacre à la Bien tronçonneuse, sûr. bien sûr, qui était sorti. Enfin, il y avait énormément de ces The films-là. Thing, The Thing, bien sûr. Oui, The Thing était sorti, bien sûr. qui Putain. avait pas plu à tout le monde d'ailleurs à l'époque. Ah oui, bah oui, il a eu le Et mal. qui était à l'époque considéré comme de la pornographie par certains critiques, hein, en 82. Donc, bref. Bien sûr. Pour vous dire, c'était vraiment cet état d'esprit à l'époque. Hein. Ah, puis en plus, il avait eu le malheur de sortir peu de temps après E.T. Tout à fait. Donc, mon Dieu, comment osez-vous faire un film avec un extraterrestre et vous faites pas la même chose que ce film qui est sorti quasiment en même temps. Bande de monstres. Ah oui, quelle idée. Quelle Oh là là. idée. Incroyable ça. Donc, voilà. Est-ce que ce film-là, même question sur Pearl, est-ce que tu considères que c'est un film d'horreur? Parce que moi j'ai un peu de mal avec ça, encore une fois. Beaucoup moins. Là, question intéressante. Beaucoup moins que cela dit. Mais c'est plus une enquête, quoi. Enfin, à peine une enquête, mais ouais, un thriller, quoi. On peut dire ça comme ça, un truc de suspense. Mhm. Oui, là on est plus sur effectivement un véritable thriller, une enquête policière avec un habillage effectivement horrifique où vraiment quand c'est horrifique ça l'est. Pour le coup. Oui, quand t'as des scènes de meurtre, oui, ça évoque Ça. très, très clairement le cinéma d'horreur, oui. Bah le giallo en fait. Hein, Oui, En fait, c'est incroyable. ce film c'est un giallo, voilà, tout simplement. Un giallo Ah. à trois quarts. Pareil, un giallo, un vrai giallo, tu peux pas. C'est ambigu. Tu peux le classer comme une sous-catégorie du film d'horreur ou à l'inverse, tu peux dire non, c'est un giallo, c'est juste c'est un film d'enquête, mais avec des éléments horrifiques beaucoup plus appuyés. Ouais. Enfin, Stylisation, ça dépend vraiment du type ouais. de giallo après, hein, ça c'est sûr. Hein. Moi, je suis, encore une fois, je suis vraiment toujours l'éternel étudiant et toi, tu es le professeur. Mais oui, j'ai bien compris que du Mario Bava, ce n'est pas du tout la même chose que du Argento ou que du Fulci, voilà, pour citer les grands maîtres que je connais un tout petit peu grâce à toi. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est plus Mario Bava qui est cité. J'ai l'impression, cette idée du tueur aux gants noirs. Tueur au gant noir, mais après, il me semble qu'il a notamment un meurtre, dont on avait parlé avant, enfin un meurtre qui est extrêmement bien découpé où justement un personnage se fait assassiner par ce tueur en même temps que Maxine lit des éléments et surligne des éléments du script du rôle qu'elle va jouer. Oui. Et du coup, il y a une petite résonance dramatique qui se fait entre ce qu'elle lit et ce qui se passe. Et on a ce montage qui est absolument génial où on a, les cuts sont vraiment bien faits, on a du split screen, enfin ça marche super bien. Et a priori, il se serait aussi inspiré de L'Éventreur de New York, qui est du Fulci. D'accord, très bien. Voilà. Toi qui aimes bien Disney, tu devrais regarder, c'est un film où le tueur a une voix de canard. Tu fais ce que tu veux de cette information. Il parle littéralement comme Donald Duck. C'est son gimmick. C'est très intriguant. Mais ok, j'irai voir Je te ça. jure que c'est un film sérieux. Très bien, très bien. Donc ouais, petite anecdote à dire sur ce film. Comment ce film s'inscrit par rapport à cette trilogie Ouais, bah en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Comme l'était déjà Pearl vis-à-vis de X, là c'est encore très très différent. Alors, c'est très différent et je sens encore une fois que c'est un film sur lequel il y a beaucoup de choses à creuser. En termes de parallélisme avec les autres films et là j'avoue que je suis un peu plus démuni au niveau des références culturelles, creusons à partir du postulat de base que tu avais posé. Ce film est beaucoup moins horrifique que les autres. Du coup, à quel point il s'éloigne dans son ambiance des films précédents. Je pense que ça vient du fait qu'il y a des références, il y a pas mal de références qui vont un peu au-delà de l'horreur, ne serait-ce que par l'endroit où c'est posé. Il y a vraiment ce côté film policier un peu hard-boiled. On a vraiment tous ces personnages qui semblent, c'est génial, ça me fait un peu penser à Pompo du coup. T'as plein de personnages qui semblent chacun être tiré de films différents et qu'on place tout ça là-dedans dans ce melting pot et aucun n'est oublié et tout ça retombe miraculeusement sur ses pattes, dans le sens où il y a beaucoup de personnages dans ce film, il y en a quand même énormément, et ça passe. T'as pas l'impression qu'il y en a celui-là il a été oublié, mais qu'est-ce qui se passe avec ce personnage? Non, c'est bon, tout le monde aura sa petite conclusion.
bonnes et très souvent mauvaises. Hein. Mais, Oui, pour pas dire, ouais, pour pas dire la mort des personnages en question, quoi. c'est Oui, ça, voilà. oui parce qu'on a le duo d'enquêteurs, Toutes il y ces a règles, les duos Ryan Gosling. d'enquêteurs un peu à la... Bon, c'est pas Mulder et Scully, mais tu sais, c'est vraiment ce genre d'idée Ça m'a fait unique, penser à ça aussi, ouais, oui, X-Files. Ouais. j'aurais dit... Alors, c'est Bullock et Montoya de Batman. Ah, ouais, La meuf ouais. sérieuse dans ses bottes et le mec un peu plus beauf Mm. qui la suit. Donc il y a ces personnages-là qui vont être les policiers un peu plus classiques. Il y a le hardball détective, donc joué par Kevin Bacon, qui est déjà méconnaissable, mais putain, qu'est-ce qu'il... Son personnage Oui. est génial. Il prend une voix particulière. Au début, j'étais pas sûr. Ouais, C'était non. lui. J'avais vu son nom sur les affiches et je me suis dit, attendez, oui, c'est ok, d'accord. Ouais, avec donc du coup, ouais, des dents en or, vraiment quelques petites postiches collées sur lui. Enfin, le personnage est un petit régal. Là aussi, vraiment, comment ne pas penser à Chinatown, enfin, ce petit côté vraiment arbre détective, littéralement. Sauf que celui-ci est Mais, là pour être un opposant. Oui, voilà, il travaille pour le méchant, quoi. Donc c'est vraiment pas une personne sympathique. En plus, il a vraiment un aspect cradin. Enfin, je sais pas, C'est il ça, est il est vraiment pas agréable. tu peux sentir ce personnage. Ouais, ouais, il y a un Tu peu peux de le ça, sentir ouais. à travers l'écran, tu sais. Et c'est pas pour sentir des bonnes choses. Mm. Et puis moi aussi, j'adorais le personnage, là, le gérant du vidéoclub, Oh, il est bien, il est le génial pote lui de aussi. Nathan, Oui, oui. qui est genre le geek absolu, qui connaît mais qui est pas, enfin, c'est pas un geek awkward, quoi. C'est juste, Ah il tient oui. il s'y connaît à fond, Mais et, franchement, l'acteur est très très bon, en fait. c'est un chanteur à la base, donc le mec est pas spécialement un acteur à la base. Hein. D'accord. Mais Ah, je le excellente. connais pas, mais... Tu sais, j'ai l'impression d'être un gros droitard, à critiquer un peu le tokenisme, etc. Excellente représentation d'un personnage gay là-dedans. Ah oui, pour toi, il est gay, parce que c'est pas Ah oui. vraiment dit. Il est légèrement maniéré, sauf où tu Ouais, vite peux. fait. Bah, moi, je connais Et des non, mais gens si, qui si, si, manieraient si, comme ça, qui il seraient dit à un hétéros, moment, hein, si, si, mais... ils ont un échange comme ça où en gros, Ouais. il dit, je sais plus quoi, je suis le seul, C'est le avec qui seul ça mec qui a pas envie de sauter qui va te sur sauter moi, dessus, quoi. voilà, etc. Ouais. Et- Oui, après, ça veut... Oui, bon, oui, il y a des chances que ce soit le cas qui soit gay, mais après, c'est pas forcément Mais le cas. Enfin, non, rien. vraiment, très, très bon personnage. Bon, on le voit pas énormément, mais très, très cool. Il est pas spécialement caricatural ou quoi, quoi. Ce juste Il a un bon mélange, design. ce juste mélange geek sans que ce soit trop dorky et en même Oh, ça temps déconne. branché. Enfin, très bien, très très bien. Non, mais en fait, c'est marrant parce que ce personnage, c'est peut-être une déformation, j'allais dire professionnelle. Non, pas professionnelle, mais non, plutôt une déformation de la part de Ty West, encore une fois, comment dire, je suis en train de me perdre, de présenter un décor particulier, à savoir là les les années 80 à Hollywood, et en fait de reprendre des éléments qu'on a de notre culture aujourd'hui et te montrer que finalement c'était pas si différent que ça à l'époque. Bref, où je vais avec ça, je ne sais pas. Oui, Non, oui, je un léger écho quand même. le personnage a vraiment un côté un peu, c'est alors, je dis pas ça de manière négative, hein, mais le bobo hipster branché machin qui connaît à fond son délire, son truc, Pas et si qui bobo que ça, il est plutôt même un peu paria peut-être hein, sur certains ouais, points. c'est pas bobo, mais disons qu'il est, c'est le nerd dans le sens, il s'y connaît à fond sur le cinéma d'exploitation, c'est son métier, c'est son commerce, quoi. Il est gérant de son magasin, de son truc de location, j'imagine. Mhm. Mais il a aussi un look extrêmement branché, quoi, avec ses petites boucles d'oreilles, tu sais, là, il fait du skateboard, enfin, il est fringué de manière assez cool, tu vois ce que je veux dire? Oui, moi, je connais des gens comme ça, Ouais. faut que je vais le dire. Je veux dire, j'ai un collègue au taf, qui a un peu ce look-là, tu vois, et qui, pareil, est un peu branché, pas forcément dans le cinéma, plus les jeux vidéo, mais plus d'ailleurs des jeux vidéo un peu plus anciens, d'ailleurs, c'est assez marrant. Ah, Et il sait de quoi il parle, en fait, tu vois, donc il a le côté un peu poseur fashionista, mais en termes de culture, il s'intéresse pas forcément à ce qui sort aujourd'hui, en fait, en priorité, tu vois. Enfin, c'est un peu particulier. Et bon, j'imagine que c'est... Alors, je sais pas, j'imagine que dans les années 80, c'était une époque où on était aussi très, très tendax, très tendance, il y avait des ambiances oui. vestimentaires particulières, très flashy, donc c'est pas du tout étrange de voir ça dans un film qui se passe en 85. Mais j'ai envie de te dire que c'est assez marrant. Je vois des gens reprendre ce genre d'esthétique aujourd'hui. Ça existe. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est très laborieux ce que j'ai Alors, essayé de tu vois, dire. c'est ça, c'est encore une fois. Alors finalement, peut-être X le fait moins, je pense. Mais Pearl et Maxine, à ce moment-là, ils ont un peu ce côté. Enfin, là, je parle des films et pas des personnages. Mais il y a ce côté un peu où on te montre ces choses-là de l'époque.
et en même temps on te fait plus ou moins penser que on a un peu la même chose aujourd'hui. Hein, Ouais, c'est Pearl exactement te ça, montrait ouais. un peu ces façades qu'on a un peu partout autour de nous, avec quand même beaucoup de choses cachées sous le tapis. Et Maxine est là pour te montrer que encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu des parias, il y a des catégories de personnes où on te dit ces gens-là, c'est le mal absolu, etc. Et c'est souvent les plus moralisateurs qui sont les plus responsables, etc. etc. Oui, parce que moi aussi, ça m'a évoqué quelque chose aussi au niveau de l'actualité. C'est parce que du coup, on a ces personnages qui manifestent tout le temps et qui font le pied Mm. debout devant les studios en mode arrêtez avec les films d'horreur, machin, c'est le mal, c'est Satan, tout ça. Et puis, du coup, faut peut-être pas trop spoiler parce que le film est récent, il est encore en salle, mais en gros, on a un groupe de personnages religieux qui sont encore plus dingues que ça, Mm. qui apparaissent sur la fin du film. Qui pareil, qui sont en mode il faut absolument tout bannir, il faut exorciser les gens. Et en fait, alors moi c'est un sujet oula, c'est très très épineux, mais je vais mettre les pieds dans le plat. Vas-y. Ça m'évoque un sujet actuel là. On a vu en France la cérémonie d'ouverture des JO Ah oui. à Paris, et on a vu qui est monté au front quand parce qu'ils ont vu des drag queens à la télé, quoi. Bien Tu vois. sûr. Donc finalement, on se rend. Alors, je suis pas du tout en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien les JO. Je n'ai pas envie j'ai pas envie de rendre ça trop politique. Bref, mais en tout cas, voilà, c'est assez marrant de voir que, encore une fois, des choses ne changent pas, quoi. Il y a toujours des gens qui sont là pour s'opposer à des choses qu'ils considèrent comme contre nature, tu vois, ça Oui, c'est existera ça. toujours. Mais ça, c'est que Donc, tout le monde a voulu monter au Kremlin, que ce soit pour surattaquer ce détail-là ou surprotéger ce détail-là. Et moi, je m'étais dit, mais je pensais qu'on en avait plus rien, on n'avait rien à foutre des JO, que de toute façon, c'était un truc pour gagner du fric et faire une espèce de c'est parti. petite fête, Alors, vous avez mon avis. une petite fête d'adieu au quinquennat de Macron, et que du coup, on n'en avait plus rien à En fait, foutre. Mais bon. pourquoi vous accordez de l'importance à ça, merde? Oui, voilà, quoi, il y a des choses plus graves. Ils Mais ont fait bref. leur truc, c'est bien, c'est pas bien, chacun a son avis, c'est comme les trous de balle. Et ne faites pas de ça votre identité totale. Putain, tous ces gens-là, enfin, ça fait passer beaucoup de gens pour des cons, basiquement. Oui. Mais voilà, Et en tout cas, surtout en politique, là, ouais, clairement. Ouais, on est d'accord. mais voilà, c'est comme il disait dans je sais plus quel film là, la guerre ne change jamais. Voilà, bah, voilà, c'est ça. C'est C'est ça. les cons, les polémiques ne changent jamais, tu vois. Alors, c'est Fallout qui dit la guerre n'a pas changé. C'est Fallout, d'accord. J'ai pas la ref, mais je l'ai entendu sur un forum. Mais très bien, ça marche. Bah, après, moi, tu sais, j'ai joué à Metal Gear Solid où il dit la guerre a changé, donc je ne sais plus qui croire. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, dans Metal Gear Solid, ils disent oui parce que oui. Ok, Earth change. c'est compliqué tout ça. Tout à fait. Ouais, donc, enfin, comment dire? Oui, c'est un assemblage de scènes qui emprunte sûrement à d'autres films que l'horreur. Il y a cette. Parce qu'à la base, on parlait de ça, on parlait de ces personnages-là qui semblaient tirer d'autres films, etc. Donc, le personnage de Kid Bacon qui a une confrontation et une course-poursuite avec un côté. La première confrontation, justement, le face-à-face dans les studios d'Hollywood, qui fait très. Là, c'est très putassier, je trouve, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Ce face-à-face de Far West dans un décor de western, Oui, oui, c'est ça. où même lui, il prend limite la pause comme s'il allait dégainer. Enfin, c'est. Et ben il y a son flingue avec lui en plus Et à ce ça, moment-là. ouais. Donc, ouais, ouais. Et ça finit encore Mais- ensuite jusqu'à la maison de Psychose. Hmm. C'est marrant d'ailleurs, parce que dans Psychose, il y a aussi une scène avec un détective qui rentre dans une maison. Oui. Oui, mais de manière générale, j'ai l'impression que dans ce film-là, dans Maxine, les références sont beaucoup plus appuyées que dans les deux autres. Mhm. Mais elles étaient déjà aussi présentes avant, quoi. Donc c'est assez agréable de voir que, voilà, cette référence à Psychose, on l'a dans les trois films. Et que tout ce jeu de parallélisme, en fait, est assez fascinant, quoi. Enfin, c'est vraiment bien foutu, quoi. Et puis, alors, Et j'ai envie de te dire même, par rapport à cette référence à Psychose, là, cette fois-ci, Oui. contrairement aux deux autres films, cette fois-ci, c'est plus ce n'est plus utilisé pour faire un parallèle avec la vie de Maxine ou de Pearl, etc., la peur que lui inspire Pearl, etc. Là, il y a vraiment ce côté où c'est quasiment derrière elle, maintenant c'est juste un décor. C'est juste un décor dans lequel on peut évoluer. Pas plus. oui, Et un décor de et cinéma. on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas plus que ça. Hmm.
Oui, donc c'est l'objectif du personnage en plus. Ah bien, c'est vrai, c'est vrai. Bonne remarque. Oui, parce que c'est ce qu'a dit la réalisatrice, là, quand elle lui dit, la réalisatrice lui dit, quoi qu'il arrive dans ta vie, je ne veux pas que ça interfère sur le tournage du film. Et elle dit, pas de problème, je vais m'en débarrasser tout de suite, quoi. Enfin, je vais veiller Et ils à... font pas ça justement devant la barrière de psychose? C'est pas à ce moment-là? Je sais plus. Possible. En tout cas, c'est encore, oui, elle est dans les studios, donc c'est peut-être, ouais, je me rappelle plus précisément non plus. J'ai vu le film hier, donc c'est assez frais, mais j'ai déjà un peu oublié les détails. Ouais. Par contre, on a effectivement toujours ce parallèle comme avec Pearl qui te montre que oui, la Maxine, c'est celle qui réussit. Et on te montre que c'est peut-être aussi lié à l'époque. Parce que Pearl va finalement échouer parce que, bah oui, elle est dans une société où on te dit, bah non, madame, vous avez du sang allemand, donc vous faites pas assez américaine, vous n'êtes pas blonde, etc. Machin chouette. Tu sais très bien que derrière ça, il y a surtout des hommes qui sont dans cette entreprise, etc. C'est très hétéronormé et très chauviniste. Ce qui me fait penser, vite fait pour revenir sur Paul, il y avait quand même ces magnifiques plans où il y a le jugement, justement, où bah, on la rembarde, où elle hallucine ses proches à la place du jury. Oui, ceux qui sont morts, oui. Qui est un plan très subtil. On va pas faire, là aussi pareil, on va pas te faire une grosse montée de musique pour te montrer que, hey, t'as vu, il y a un personnage qui devrait pas être là qui est là. Non, non, ça passe crème. T'as vraiment ce petit chant contre chant, ce dialogue entre les personnages, et soudainement tu dis, ah tiens, c'est pas le même personnage qui parle là. Oui, c'est très rapide d'ailleurs. Moi, je me suis permis de mettre pause parce que j'ai regardé le film sur Netflix et je me suis dit, ah non, c'est vraiment les 4 personnages qui sont morts, dans l'état dans lequel ils sont morts, qui sont là, mais c'est vraiment très rapide, effectivement. Ouais. Ouais. Oui, donc, En fait, c'est assez agréable de voir des films qui font confiance à l'intelligence du spectateur. Ça change un peu. On sent flatté, enfin, on sent en confiance, on sent que le réalisateur nous fait confiance. Ça, c'est beau. Et tu sais, pour dire, oui, donc là, donc on voit, pareil, il y a ce miroir, mais Pearl est à une époque, pas la bonne époque, visiblement. Là où Maxine, elle, en ayant plus ou moins la même personnalité, elle peut réussir parce qu'à une époque où la réalisatrice qui l'engage, c'est une femme aussi. Avec vraiment ce côté un peu, femme couple-garçon, un peu plus une attitude un peu bossy. Oui, oui. Voilà, elle est vraiment dans ce très bon personnage là aussi. Hein. Et tant que oui, il y a pas beaucoup de différence avec Pearl, mais elle a la chance d'être dans un assez bon environnement qui lui permettra de ne pas être de ne pas vriller autant que Pearl. J'allais dire de ne pas vriller. Si, elle va vriller un peu, mais pas autant qu'il le faudrait. Disons que c'est compliqué quoi, de pas vriller vu ce qui arrive, mais disons qu'elle en fait une force quoi, et aussi elle en fait une force parce que elle a appris à s'armer quoi, c'est devenu un peu une badass motherfuckers vu ce qu'elle a vécu dans le film précédent dans X. Voilà, donc c'est là qu'on a c'est assez cool de... à un tiers du film, on a cette très belle scène de poursuite qui pas celle avec Kevin Bacon, une autre poursuite, celle avec Buster Keaton. Faites ce que vous voulez de cette information. Je me rappelle plus. Voilà. Une course-poursuite avec Buster Keaton où on va... course-poursuite qui va finir par s'inverser, où finalement elle va... ah oui c'est la tendance. Buster Keaton qui buste autre chose, si tu vois ce que je veux dire. Il se fait buster. Il se fait buster. C'est pas lui qui buste, il se fait buster. Mais vas-y, enfin, course-poursuite, oui d'accord. Très belle scène qui... Oui, ça fait un peu mal. Hein. Qui adopte un female gaze l'espace d'un instant. Très sympa. Tout à fait. Très très sympa. Donc oui, elle a réussi. C'est là que les différences se font. C'est qu'elle elle a réussi elle a subi des choses dont elle a pu faire une force. Elle est à la bonne époque et voilà là cet entourage de soutien qui est autant féminin que masculin parce qu'on peut voir qu'elle a ne serait-ce que son pote justement le gérant du magasin ou même son manager. Oui, son manager qui aurait pu être vraiment ce cliché du producteur véreux, libidineux qui à un moment va abuser de sa position, mais non, ça passe, très bien. Non. Bon, après, il a d'autres histoires, apparemment. Oui, pareil, personnage non manichéen, tu te rends compte que, le mec, c'est quand même... c'est Gus machin. C'est Gus de Breaking Bad. Donc. Comment s'appelle cet acteur Giancarlo Esposito. Ah, ok, je vois qui c'est, mec. J'avais pas reconnu... Alors, je suis pas phénoméniste, je suis pas prosopagnostiques, mais je l'avais pas reconnu du tout, sur le coup. D'accord. Ok. Et c'est vraiment après, je me suis dit, ah putain, c'était lui. Je me suis renseigné parce que le nom disait quelque chose, mais bref, tout à fait. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et puis ce personnage aussi, encore une fois, dans toutes ces idées de thématiques, de films d'une époque particulière qui sont digérés pour en faire autre chose,
ce personnage de femme forte, en fait, mine de rien, c'était loin d'être rare dans les films américains des années 80, parce que encore une fois, tu penses à Terminator 2 avec Sarah Connor qui est devenue Skynet sur le premier film. Dans Alien, Aliens, c'est la même chose, tu vois. Donc ça arrivait assez fréquemment quand même, tu vois. Donc c'est assez cool en fait de voir ça ici. Oui, dans les personnages, dans les actrices et même justement dans les réalisateurs. Jamie Lee Curtis dans oui, bien sûr, Jamie Lee Curtis était passé par là. Et puis on est arrivé aussi on avait aussi le début de réalisatrices aussi qui faisaient des choses un peu plus couillues que la moyenne. Enfin voilà quoi, c'était. Comment s'appelle-t-elle on avait vu Near Dark là avec de Catherine Bigelow. Bien sûr, voilà, exactement. On n'a pas parlé. Catherine Bigelow. Très bien, je vous conseille Near Dark. Pourquoi pas en parler un jour si on fait un truc spécial. Il y a tellement à dire. Ce film est tellement bien. Moi, j'avais trouvé à redire, mais toi, t'avais beaucoup aimé. Donc, moi, je suis un Cameron fan, en fait. Et vu qu'il y a des grosses citations avec Cameron, on rappelle comme c'était son ex. Bref. Il fait un caméo dans le film, j'ai appris ça. À un moment, il apparaît dans le film Cameron. Dans Near Dark. D'accord, dans Near Dark, ok, intéressant. Mais voilà, en tout cas, c'est vachement bien. En tout cas, le film dont on parlait à Maxine. Et ça m'embête parce que j'ai envie d'un peu de parler de la toute fin du film. Après, ça vraiment, c'est sens en fait de la fin. Malheureusement, mais ouais, ça finit dans les collines d'Hollywood. Oui, il y a ça déjà, oui. Voilà, et là c'est vrai que ouais, on joue beaucoup. C'est pour dire, on joue beaucoup avec la satanique panique, avec un petit twist où justement voilà. Vous ferez peut-être le lien si vous regroupez ça avec tout ce qu'on a dit avant. Et puis là, on peut vite fait évoquer quand c'est que tu l'as dit, et c'était vrai. On a une séquence de fusillade à la fin, et qui est relativement bien découpée. Donc voilà, et dans un, faut pas qu'on spoil, putain c'est chiant. Mais moi je trouve ça assez succulent, assez savoureux de voir que voilà, c'est des personnages qui sont contre la violence et le sexe et qui utilisent la violence pour. Enfin bref, c'est assez marrant quoi. Voilà. Contre les flics, ça m'évoque pratiquement. Il y a un côté un peu humour noir cynique comme on avait dans certains. Dans Hot Fuzz, ouais, je pensais à GTA, les premiers GTA 3 et compagnie, San Andreas faisait ça aussi des fois, ou des jeux très très irrévérencieux, genre Postal 2 aussi. Il y a un délire comme ça dans Postal 2 où t'as des, j'ai pas joué, hein, c'est un jeu de très mauvais goût, mais bon, il est assez connu. J'ai jamais joué, c'est pour ça que je veux dire. Et où apparemment il y a une mission, en fait tu dois t'infiltrer parmi un groupe de gens qui sont contre les jeux vidéo violents. Et ces gens-là en fait ont des flingues pour tuer les gens qui produisent des jeux vidéo violents. Enfin bref voilà. Donc c'est un gag qui est vieux comme le monde quoi, mais là c'est un peu la même idée. Voilà, de manière un peu plus nuancée, mais voilà, il y a un côté très tarantinesque là-dedans, c'est ça que j'ai envie de dire. Et je pense que c'est voulu, hein. C'est assez cool. Et puis c'est aussi peut-être un petit étalage un peu des capacités de Ty West qui dit voilà, vous voyez, s'il faut, je peux mettre les mains dans le cambouis et je peux vous faire une vraie scène d'action beaucoup plus à l'américaine et ça passe. Oui, de manière générale, c'est un type qui, là on le voit sur ces trois films-là, a plein d'influences différentes et arrive à les mettre en scène, quoi. Aussi bien au niveau de. Donc je me suis renseigné, hein, c'est bien le même directeur de la photo sur les trois films. Donc c'est vraiment impressionnant que les mecs aient à ce point-là ambivalent. Enfin vraiment c'est incroyable. Elliot Rocket, il s'appelle Elliot Rocket. Mais voilà, mais alors, oui, sans directeur de la photo, mais même de manière générale, parce que Ty West et toutes ses équipes, ils arrivent à faire des ambiances différentes, des montages différents. Enfin, c'est-à-dire que Maxine n'est pas filmé du tout de la même manière que Pearl. Oui, c'est ça qui est impressionnant. On l'avait pas encore dit, mais oui, là aussi il y a un petit grain 80s qui est délicieux. C'est la photo du film est incroyable. C'est peut-être le plus reconnaissable, cela dit. Hein oui. Oui, enfin, c'est très réussi dans tous les cas, quoi. Oui, dans oui. X, ça l'était aussi. Et que oui, t'as plein de citations et qu'à chaque fois, il se fait vraiment chier pour que ça ait l'air d'être des films de ce style-là, quoi. Ouais. C'est-à-dire, les séquences du fusillade, enfin, le peu qu'on a est tout à fait convaincant. Et même, tu disais qu'il y a des références au western, c'est assez vrai. C'était même le cas ainsi un peu dans X et dans Pearl. Je me rappelle que dans X, t'avais ce plan très de John Ford qui s'ouvrait en mode. On fait croire que c'est du 4 tiers, en fait, c'est du 16/9. Le flic qui rentre dans qui est plus ou moins reproduit, je crois, d'ailleurs, au début de Pearl. Enfin, c'est pas avec l'effet 4 tiers.
Mais Ouais. on est dans la maison et on en sort, je crois. Enfin, c'est foutu de la même Et je manière. crois qu'ils font la même chose avec Maxine, c'est la porte du studio, je crois, ou un truc comme ça. Oui, Ouais, tout c'est à ça. fait, exactement quoi. Ouais, donc t'as ces espèces de grands angles, voilà, très particuliers où t'as pas forcément un horizon net, mais c'est plus soit en haut, soit en bas. Enfin, Mais du coup, à chaque fois, vraiment, c'est ça un. évoque le Mais du coup, ah oui, western quoi, tu oui, vois. mais du coup, à chaque fois, c'est un format différent, on est d'accord, hein. Oui, oui, non, C'est c'est ça, jamais. ouais. Enfin, Je crois. il me Ouais. semble. Je suis pas assez calé sur les ratios. Il me semble pas que c'est les mêmes formats sur les trois films. Je pense que c'est vraiment fait pour Euh, adapter à chaque fois le ratio de l'époque. ouais, ouais, Hein. tout à fait. Non, c'était pas la même chose sur les trois films. Ouais. Donc voilà, c'est très très savant, très cinéphile et très très cinéaste. C'est-à-dire le mec a des connaissances et il sait les mettre en pratique. Enfin ouais. Mm. Voilà, c'est pour ça que c'est ce que je t'ai dit en sortant de la séance là, hier soir. Je te disais que voilà, pour le coup Maxine, enfin Ty West, c'est un réalisateur vraiment à suivre. Moi, je trouve ça assez Ah, fascinant ce c'est qu'il vrai. a fait sur cette trilogie. Et en plus, c'est assez audacieux, c'est presque tout aussi impertinent que le propos de ses films. Mm. C'est-à-dire qu'il a attiré du public de base avec regardez, je vous fais un 6 milli Massacre à la tronçonneuse, mais en fait, c'est pas juste ça, ça va un peu plus, beaucoup plus loin. Et après, vu que en ce moment, ce qui est à la mode, c'est un peu les franchises, hein, encore une fois, le MCU et compagnie, mais pas que, hein, tout le monde le fait. Il nous a fait une franchise surprise, quoi. C'est-à-dire, C'est bah, ça. je vais vous faire une préquelle et une suite. Et en plus, à chaque fois, on s'attend à voir tel film, et en fait, on n'a pas exactement ça. C'est-à-dire, à chaque fois, Oui. ça a été vendu comme des films d'horreur. Finalement, je trouve que Oui. Ni Maxine ni Pearl ne sont purement des films d'horreur, quoi. Et même, tu regardes là, parce Et- que là, je crois qu'il n'y avait pas ça avec X, mais Maxine, tu trouves des affiches dans la rue. Tu vois c'est même placardé sur des bus, quoi. Moi, je vois la pub sur les bus. Et c'est D'accord, ouais, vraiment, donc, et l'affiche de Maxine n'est pas du tout évocateur d'un film d'horreur, hein. C'est non. ça qui est intéressant. T'as vraiment l'impression que oui, c'est une histoire d'une success story. Donc, non, ouais, il a bien fait son coup, quoi, sur un plan Vraiment, il a marketing, bien réussi, ouais. avec A24, ils se sont très bien démerdés. D'ailleurs, Et, tu peux le voir au box-office, hein, celui-ci, on est déjà pas loin des 20 millions et c'est pas fini, hein, il est encore en salle. Donc je pense ouais, déjà là, je sais pas il va si bien marcher. il est peut-être un peu plus mis dans la distribution. Évidemment, si le film a été tourné directement à Hollywood, je pense qu'on a dû pousser au cul pour dire on va mettre un peu plus dans la distri. Mais à côté, oui, le bouche à oreille des premiers films a aussi bien fait Oui, c'est surtout ça, je son pense. effet. Et je pense que beaucoup de gens vont découvrir le cinéma de Ty West avec ce film-là et vont peut-être se mettre au précédent derrière. Mhm. Moi, je suis très content d'avoir vu les films par ordre de sortie. Mais par contre, oui, je vais aller voir les films qu'il a fait avant. Ça m'intéresse vraiment. Tu m'avais conseillé à plusieurs reprises Au The House cinéma, of the ouais. Devil. Et ouais, je vais aller voir ça, quoi. Vraiment, ça m'intéresse énormément. Et Oh, juste un truc là, pour faire la trivia nulle, Watch Mojo, IMDB, tu parlais des affiches. Alors là, pour épater vos amis en soirée, regardez les affiches des trois films, à savoir X, Pearl et Maxine. À attends. chaque fois, il y a un X. C'est-à-dire qu'il est moins évident sur Maxine, parce Ah, qu'en mais fait, oui! il y a pas. Sur Maxine, c'est son dos nu, en fait. C'est sa robe qui forme un X. Mais Mais oui! voilà. Mais il est présent sur les trois films. Et voilà. Ah, c'est vraiment fascinant. Et ouais, je sais. Voilà. Bref. Ce Moriono. Bon. Bref. J'essaie de Non, mais mettre voilà, le jingle disons. à chaque épisode. Voilà, mais encore une fois, voilà, c'est toujours pour vous dire que je pense que ce petit Ty West et ses équipes autour de lui, ils ont vraiment très très bien fait leur coup pour. Voilà, c'est des films très bien conçus. Et même sur un plan un peu bas du front, en mode hey, vous avez vu? Vous avez vu? Oui, on a vu. Voilà, donc c'est. Voilà, il n'y a pas que Kevin Feige dans la vie, vous savez, qui peut faire ça. Il y a d'autres gens. Pardon, désolé, faut que j'arrête d'être énervé contre Marvel. Mais ça, ouais, c'est pour dire, ouais, il faut profiter pour le voir au cinéma, parce que c'est un film qui se voit au Oui, cinéma. j'espère qu'il va rester au cinéma. Moi, la salle était quasiment blindée, donc en séance en Ouais, VO, donc c'est j'étais assez bien ça. surpris. Putain. J'espère que ça va durer quelques semaines encore et que le film le mérite, quoi. Ouais, clairement, clairement. Moi, je vais essayer de sortir ça très très vite et vraiment, foncez clairement. Profitez-en. Il y a une VF aussi, je sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas, ce film mérite d'être vu en salle. Ouais, ouais. Vite fait, parce fallait quand même que je passe un petit peu dessus. Il y a des bons effets practicaux là. Ah bah oui, j'ai envie d'en parler. Voilà. Il y a des petits trucs un peu subtils et puis quand il faut que ça tâche, ça tâche. Et là, c'est suffisamment exagéré pour que ce Ça soit tâche bien à la fin. pour que Ouais, ce soit fun. d'action. Ouais. C'est ça tâche suffisamment bien pour que ce soit fun sans que ça te sorte totalement du truc. Encore une fois, oui, ce côté un peu tarantinesque. Hein. Voilà, des têtes explosées, des membres coupés un peu partout, une note bustée, plein de choses intéressantes. Et une scène notamment de moulage
qui est très bien. Oui, oui. Voilà, où l'actrice, enfin le personnage de Maxine se fait faire un moulage pour les besoins d'un effet practical. Et voilà, et donc ça va se retrouver à avoir une scène de tension. Elle se retrouve complètement recouverte par. C'est de l'alginate, oui, de l'alginate. Donc il sert à faire justement des prises d'empreintes vraiment le plus précis possible, et voilà, et donc elle se retrouve isolée comme ça, ce qui va lui créer une petite crise de panique, et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, voilà, avec cette matière qui coule, ça ressemble vraiment à une vieille femme en décrépitude, voire même en décomposition. Donc ça coule littéralement sur elle. Ouais. Et ça m'a aussi fait penser un petit peu à une scène de meurtre dans, je repars encore dessus, sur Tourist Trap, où il y a un autre personnage qui se fait tuer de cette façon-là. Ah, ça a l'air horrible, d'accord, intéressant. Voilà. Donc peut-être, dans mes fantasmes, Ty West, il l'a vu, Tourist Trap, et il s'en a... C'est sûr qu'il l'a vu, il a forcément vu, il a vu plein de choses, il l'a sûrement vu. Est-ce qu'il y a pensé? Bon, est-ce que peut-être que dans un coin de sa cervelle, peut-être que. Mais oui, et d'ailleurs, oui, même sur Pearl, on ne l'a pas dit, mais vite fait, il y avait quelques effets pratiques sympathiques, notamment la tête découpée à la hache. Je dis, ah oui, quand même, c'est bien fait. Ou d'ailleurs, c'est un moment où t'as du split screen, je suis en train de réaliser. Oui. C'est marrant ça. Enfin bref. Là, un effet stylistique qui change de tout le reste du film, donc peut-être pour évoquer la suite qui était en tournage, je ne sais pas, à savoir Maxime. Ouais, peut-être. Bref. Bon, bah écoute, voilà. T'as autre chose à rajouter ou. Bon, je pense qu'on a. On a bien fait le tour. Ouais. On a fait le tour, on a sans doute dû passer à côté de plein de trucs, on n'a pas pu revoir le film depuis. Il faut pas tout dire, il faut pas tout spoiler non plus. Voilà, et surtout qu'on n'a pas révélé à la fin. Il y a d'autres trucs qui m'intéressaient à dire sur la fin, mais après c'est vraiment pour chercher être le mec qui est nitpick, qui chipote. Je dirais juste vite fait que on n'est pas sûr de la fin. Et ça, je trouve ça intéressant. Le problème, c'est que là, on peut pas en parler, mais il faudrait qu'on en parle. De quoi tu veux dire? De qu'est-ce que tu entends par là? On n'est pas sûr de la fin. Ce que vous allez voir à la fin, tu n'es pas sûr que ça se passe vraiment. Déjà parce que tu vois quasiment 2 épilogues différents. D'accord. Et tu ne sais pas lequel est vrai. Est-ce qu'il y en a, c'est. Tu dis peut-être que le premier, le premier c'est une projection, le deuxième c'est ce qui se passe vraiment, mais qui te dit que le deuxième n'est pas aussi une projection? D'accord. Ah ouais. J'avais pas. Oui, moi j'ai pris tout en mode. Est-ce que la victoire est complète au final? Oui, parce que la victoire complète qui tâche un peu, n'est-ce pas? C'est peut-être l'exagération qui est pas vraiment la vraie. On sait pas. On sait pas. Ou c'est l'inverse. Oui, effectivement. Puis il y a l'hélicoptère qui est. Ouais, bon, c'est vrai que putain, c'est chiant. Je vais vraiment parler dans le détail, mais ouais. Et puis du plan final aussi, du coup. Oui, qui est très un peu étiré, quoi. Donc c'est vraiment. Et qui évoque aussi un peu le plan final de Pearl, quelque part. Oui. Ah, c'est riche, hein. Oui. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que ce film est très bien. Et que si vous avez des choses, si vous avez une interprétation aussi à partager, n'hésitez pas. Nous, on serait très très curieux d'avoir vos retours dessus. Clairement. Du coup, ce qui me fait. En commentaire, sur Instagram ou ailleurs. Ce qui me permet de te demander, du coup, je lâche un peu la question. Sur les 3, lequel? Moi, ce sera Pearl. J'ai préféré Pearl. Je pense que c'est le plus simple à aborder aussi. Alors, c'est peut-être la facilité de ma part. Mais c'est celui dans lequel je me suis le plus retrouvé par son traitement et son long monologue et son traitement de la maladie mentale. J'adore, ça m'a un peu parlé, surtout en ce moment. Donc en ce moment, je sors avec ma hache et je tue des oies, donc il faut le savoir. Non, mais surtout, voilà. Ça explique la baisse d'oies sur les bords de Loire. Mais bon, en tout cas, ce qui m'a plu, c'est ce côté, on s'intéresse vraiment à la psyché du personnage. Alors que c'est beaucoup plus opaque dans Maxine, justement. On parlait de la fin, on n'est pas sûr. Et voilà, le côté très pop, presque pop, voilà, de ces couleurs, de cette photo très saturée. Voilà, cette scène de baise avec un épouvantail. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans ce film. Je sais pas si c'est grave. Je sais pas s'il faut que j'aille consulter. Mais ouais, et puis ce plan final qui est magistral, qui est à la fois glaçant, drôle, cynique, tragique. Enfin, voilà. C'est un peu prétentieux, mais j'ai l'impression d'avoir eu plus de facilité à gratter le sous-texte sur Pearl que sur Maxine. Maxine, je sais que j'y retourne, c'est une certitude, je n'ai pas tout saisi. Voilà. Ouais. Mais les 3 films sont mortels, selon moi. Mais mon préféré reste Pearl. Moi aussi, je pense qu'il y a beaucoup à gratter sur Maxime, mais j'ai hésité beaucoup. Parce que X est excellent, mais je pense quand même que Maxime va être mon préféré.
D'accord. Ça peut Ah, donc, changer. les deux faces du miroir, toi et moi. Ça peut peut-être changer, mais ouais, je trouve que Maxime est vraiment celui qui m'a le... Après, c'est le côté années 80 que j'ai vraiment trouvé très agréable. Ça parle à Très bien beaucoup rendu, de films de genre de cette époque-là, et vraiment, ça joue avec ces codes-là. Moi, Ça se j'aime. passe dans Hollywood aussi. C'est qui est Oui, assez, oui, 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 ouais. et pas qu'à des deux autres. Non, vraiment très intéressant. Et encore une fois, moi aussi, je suis tout à fait d'accord que toute la trilogie en elle-même est à regarder et est excellente. Et à savoir qu'il faut avoir une ouverture d'esprit aussi. Ah Quand oui. on dit que les 3 films sont excellents, c'est-à-dire que vous attendez pas à voir des choses dans la même continuité de stylistique, mais c'est le concept du projet, quoi. Ouais. Et puis les Voilà, trois trois films. sont d'assez slow burner. Hein. Ça met quand même un petit peu de temps à s'installer à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait partie du Oui, plaisir. Et, ça fait bien du ouais. et je répéterai tout le temps, mais le slow burn justement de X, je trouve mortel, quoi. Enfin, vraiment, les oui. personnages sont très attachants et c'est très agréable de les voir interagir entre eux. Bah oui, ce film-là, bah oui, aussi tiers c'est gagnant. Hein. Ça, c'est bien sûr. Oui. Effectivement. J'aime, je On le conseille, reverra. je reverrai, ouais, clairement. Et bah tout pareil. Ah je l'ai chargé de loin celle-ci. Je remettrai à ce film une érection de barrière sur 20. Une érection de barrière. Oui, c'est très succinct, mais c'est un tout petit gag visuel que j'ai trouvé très sympa où elle rentre dans un des studios et le mec à l'entrée, le gardien du parking, la reconnaît, il fait ah mais je vous ai déjà vu et tout ça, ah ouais, bah, impossible de vous confondre et tout, et il ouvre la barrière, enfin l'espèce de le petit poteau qui garde l'entrée, et il est parfaitement aligné avec le poteau qui se dresse. Ça m'a fait un peu pousser de rire dans la salle. J'étais peut-être le seul. Les gens n'ont pas compris, mais voilà. Ça. Ah, bah tu vois, je l'avais pas réalisé aussi. Comme quoi. Non, c'est bien, tu as l'œil. Je suis. Ouais. Et ben moi, je mettrais. Parce que j'ai un petit peu faim et j'ai envie de manger. Alors, un bacon écrasé sur 20. Oh c'est pas mal ça. Nice. Ah, c'est ça les fameux smashed patty qui servent maintenant, qui est à la mode. Je ne sais pas ce que c'est, je suis trop vieux. Non, c'est une mode où en fait on te met des steaks mais qu'on a écrasés de manière à ce qu'ils soient ultra fins. Et sachant que ces abrutis d'Américains, ils bouffent leur viande ultra grillée. En fait, c'est balisement de la semelle, mais qui cette fois-ci, non seulement ça a le goût de la semelle, comme d'habitude, mais en plus maintenant ça a la finesse d'une semelle. Donc c'est encore meilleur. Bref. Mais les gens sont contents de cette histoire-là, de ce principe-là. Bref. Bon. Incroyable. Voilà. Puis bon, bah. Ça conclut ce double feature. Hein. Oui. Oh, on n'a sûrement pas tout dit, mais il y a tellement à dire là-dessus. Et vraiment, on vous invite à vous faire votre avis vous-même sur la trilogie. Quoi, je pense que ces films ont moyen de... Là, on en sort, c'est tout récent, ces films sont sortis tout récemment. Je pense que ces films ont moyen de devenir cultes avec les années. Hein. Je pense que des gens peuvent se replonger dessus. Enfin, on verra l'avenir de la carrière de Ty West, mais vraiment, là, je pense qu'il y a un artiste qui est en train de se créer, même si ça fait déjà plus de 20 ans qu'il fait des films. Mais là, je pense qu'il est encore plus connu, vraiment. Là, il se passe un truc intéressant, et puis autour de Miyagos aussi, je trouve. Non, c'est... Ouais. Ah, c'est vraiment deux artistes à suivre, c'est une certitude. Clairement. Ouais. Nous, on vous donne rendez-vous pour les 2 prochains épisodes du mois d'août. Même si cet épisode-là sortira en août, hein, ne blâmez pas. On essaie de se faire à ce rythme. Hein, mais on va, je sais pas, est-ce qu'on spoil ce qu'on va faire sur les 2 prochains parce que c'est un peu spécial. On peut le faire. A priori. Parce que là, c'est pas un film complet et double feature, ce sera plus triple feature et double feature. Parce que comme il va faire chaud, on va être en août, voilà, le désert, tout ça, la chaleur, et pourquoi pas rester un peu dans le genre, mais cette fois-ci faire une rétrospective complète des Mad Max. Tout à fait. Ça demandait un petit peu de boulot, mais pourquoi pas. Ouais. En 2 parties. En deux parties, donc trilogie originelle et le diptyque plus récent. Ah, on n'aurait pas dû annoncer, parce que maintenant ça me met la pression de ouf. Ah, mais moi aussi, là, le fait de le dire, tu sais, j'ai eu un petit... Merde. Ouais. Bon, on fera ça sans prétention aucune, et puis voilà. Avec, et voilà. Ok. Puis moi, j'ai 2-3 trucs à dire sur les premiers Mad Max que les gens ont tendance à pas toujours dire. Ça, donc voilà. On a un petit peu de temps devant nous, là. Il va se passer un petit peu de temps avant qu'une autre péloche se pleure. Voilà. Bah écoutez,
à la prochaine et continuez à vous régaler de ces films et allez voir Maxine au cinéma bordel de merde pendant qu'il est encore là. Bonne soirée à tous. Bye.